Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir dans les merveilleux studios de la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Si tu veux supporter le podcast, la meilleure façon, c'est le Patreon au www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant, mais où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. La chaîne YouTube, si tu n'es pas abonné, ben abonne-toi, laisse un petit like, un petit commentaire si tu as aimé l'épisode, partage-le sur tes réseaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Et il y a le cédricbergeron.com qui est mon site Internet où tu as accès à tout est là, mes réseaux sociaux, les informations sur le podcast, la merch au Parloir. On a des t-shirts, des hoodies, peut-être bientôt des casquettes. Anro, c'est eux autres qui font les vêtements maintenant. Fait qu'avec le code promo Parloir15, que tu achètes des vêtements au Parloir ou du Anro, tu as un 15 % de rabais avec ce code promo-là. Et tu as aussi toutes les informations sur ma carrière d'humoriste, donc les dates de spectacle, les billets, etc. Tout est là-dessus. Aujourd'hui, j'ai reçu Stéphanie. Stéphanie, c'est sa sœur qui m'avait mis en contact avec elle. Puis c'est vrai parce qu'on parle quand même beaucoup de sa sœur pendant cet épisode-là. C'est fou parce qu'au moment où le podcast est diffusé, elle est peut-être plus des nôtres aujourd'hui. Je le souhaite pas. Au contraire, j'espère qu'elle se porte bien pendant qu'on diffuse le podcast. Elle est hypothéquée depuis 4 ans avec un cancer stade 4 qui va finir par avoir raison d'elle, malheureusement. Bon, au début, il donnait quelques mois. Ça fait 4 ans. Elle explique tout ça dans le podcast. Mais outre ça, c'est une jeune fille qui a commencé la consommation très jeune, qui vient d'un bon milieu. Tu sais, quand on dit on ne sait pas d'où ça part, c'est un peu ça, elle. On ne le sait pas d'où ça part parce qu'elle n'avait pas les raisons. Contrairement à beaucoup d'invités que j'ai eus, elle est rapidement tombée dans la consommation de médicaments d'ordonnance. Et ça l'a. En fait, c'est fou parce que plus elle a fait de thérapie, à sortie de thérapie, à chaque fois, elle est tombée plus deep. Donc, ça a commencé par les pilules, c'est tombé dans la coke, c'est allé dans le crack, tout ça. 3 thérapies, de la psychothérapie, elle a été internée à 2 reprises, tout ça. Donc, de 15 à 22 ans, ça a été sa vie. Elle a terminé en prison parce que la consommation, ça coûte cher. Donc, les vols et les fausses prescriptions, surtout. Donc, et c'est ce qui l'a sauvée. Parce qu'après sa sortie de prison, elle n'a plus jamais consommé. Une belle histoire. Pas toujours facile, mais vraiment un beau podcast, un bel épisode. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Vous en avez assez que vos données personnelles circulent partout sans que vous le sachiez? Ben moi aussi. Puis heureusement, il y a Incogni. Incogni, c'est un service qui vous aide à reprendre le contrôle sur vos informations personnelles. Il contacte les compagnies qui ont vos données personnelles et font en sorte qu'ils les suppriment. C'est simple, facile et surtout super efficace. Bonne nouvelle pour les auditeurs de Haut Parloir, ils nous ont offert un code promo, le code Parloir, qui vous offre 60 % de rabais sur un plan de 1 an. Alors, protégez votre vie, éliminez les spams et les publicités non désirées en allant au incogni.com/parloir. Vous entrez le code promo Parloir et vous reprenez le contrôle dès aujourd'hui. Salut Stéphanie. Merci d'être là. Merci d'être venu. J'avais hâte de te rencontrer. Ça fait longtemps qu'on se parle. On s'est parlé il y a longtemps. Ta sœur m'a écrit en premier, me parler de toi. Et tout de suite, je t'ai écrit. Tu as une santé très fragile en ce moment. Donc, c'est pour ça aussi que ça a été long. Tu vas bien. Tu vas pas mieux, mais tu vas bien. Je pense que c'est la meilleure façon de dire. On va en reparler de toute façon qu'on est là. Mais je fais comme je fais avec tous mes invités. J'aime ça partir de la base. Tu viens de quel coin, quel genre de famille, puis on se rend jusqu'à aujourd'hui sur tout ton parcours, toute ton histoire. Parfait.
Dans le fond, moi, je suis née, j'ai une sœur plus jeune, puis j'ai 2 frères plus vieux, des demi-frères d'une deuxième famille, donc le même père, pas la même mère. Hem, Beaucoup plus vieux, donc 16-17 ans de plus que moi, donc je OK. vis pas avec eux. Mais ça a toujours été mes frères. Je suis née à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, donc à peu près, 600 habitants. Hem, je viens d'une famille de 2 parents qui se sont rencontrés en désintox. OK. Fait que, une bonne différence d'âge aussi, 13 ans de différence. Hem, Dans le fond, J'imagine ton père plus vieux, étant oui, donné que tu as des mon frères. père, mon père m'a eu à 45 ans. OK. Donc, c'est sûr que ça fait que j'ai été élevée avec des vieilles valeurs, des très bonnes valeurs, parce qu'il nous a aimés, très profondément. Tout ça pour dire que, j'ai jamais manqué d'amour à la maison, mais du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été malheureuse. J'ai OK. j'ai toujours eu l'air triste, puis j'ai toujours eu un besoin d'amour incroyable. Je ne sais pas pourquoi, je regarde des photos de moi, même à 4-5 ans, j'ai les yeux tristes, j'ai un sourire fake. Puis c'est incroyable parce que je me dis: «Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de 4-5 ans peut avoir autant besoin d'amour?» Puis j'en ai pas manqué d'amour. Fait que j'ai un père qui a une compagnie, de café qui travaille beaucoup. J'ai une mère qui nous aime beaucoup, qui est à la maison. Hem, je ne sais pas s'ils étaient faits pour être ensemble, honnêtement. Aujourd'hui, là, je comprends pourquoi ma mère est partie quand j'avais 8 ans. OK. Hem, c'est 2 personnes complètement différentes, mais qui ont toujours donné le plus d'amour qu'il y avait possible. OK. Tu peux pas donner quelque chose que tu as pas eu. Fait que c'est difficile de demander à une personne de nous donner quelque chose qu'elle a pas eu elle-même. Je viens de te poser la question, sans rentrer dans les détails de Oui. la vie personnelle de tes parents, mais tu dis que c'est 2 personnes qui se sont rencontrées en désintox. Est-ce que ça a été un problème qui s'est réglé suite à la rencontre ou eux ont eu des rechutes OK. suite à ça? Mon Je sais père, que là, je saute du coq non, à c'est l'âne, mais bon, si vu qu'on parle de tes parents, c'est bon. je suis un peu Hem, curieux de ça. à ce que je sache, ils ont jamais reconsommé. OK. Ils ont jamais eu, ben, peut-être pas reconsommé comme tel, mais ils ont jamais eu de problème de consommation. OK. Mon père, jusqu'à son décès l'année dernière, a eu 40 ans d'abstinence. Donc, j'ai été élevée dans les fraternités aussi, tu sais, «Vive et laissez vivre», tous les slogans qui viennent avec. C'est bien le fun quand tu es jeune, là, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vrai? Hem, Mon père m'amenait dans des salles de meeting, là, j'étais toute jeune. Fait que, tu sais, moi, tout le monde me connaissait déjà. Donc c'est ça, mes parents, j'ai pas manqué de rien à la maison. J'ai pas eu vécu d'inceste ou quoi que ce soit, rien du genre. Sauf que ma mère a quitté le nid, quand j'avais 8 ans. Honnêtement, je m'en suis plus servie pour consommer qu'autre chose, là. Aujourd'hui, je suis capable de dire, à 8 ans que je comprends puis que c'était la bonne chose à faire. J'ai une très bonne amie, à cet âge-là. Je nommerai pas les noms parce que Non, c'est c'est un correct, on petit n'est peu, pas là pour ça de toute façon. je veux pas, c'est pas des comptes que j'ai à régler, là. J'ai une bonne amie, tu sais, c'est une bonne amitié. En papier, c'est une très bonne amitié. En fait, c'est très, très toxique. OK. Déjà, très jeune, quand ça fait pas son affaire, elle me coupe avec des lames de rasoir ou elle me donne des coups, à partir de l'âge de, je te dirais, entre 7 et 13 ans, on joue à, tu sais, au gars et la fille, tu sais, on explore notre sexualité à Mmh. cet âge-là, puis je vais, elle va me faire des choses sexuellement que je n'aime vraiment pas, que je suis pas capable de dire non Elle a ton âge, là, vous avez ouais, la même âge. OK. parce que j'ai peur de plus être dans la gang. Moi, là, de pas être dans la gang, ça veut dire me faire intimider parce qu'on intimide quand avec elle, on est bien. Tu sais, c'est la chef, là, on l'aime, là. Puis toi, tu dis que tu comme Un pas un besoin, manque d'amour parce que tu en as exact. reçu, mais tu sens que tu as un Je sais pas besoin. pourquoi j'ai un manque d'amour comme ça, mais ça va m'amener dans ma vie à faire des choses. Hem, Fait que je vais subir ça parce que pour moi, c'est subir, là, vraiment. Mais je me doute si,
un enfant de cet âge-là fait ça à un autre enfant? Ça veut dire que souvent, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle subit, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle connaît. Je sais pas, mais moi, je connaissais pas ça. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai, heu, j'ai associé la sexualité à quelque chose de sale OK. et de pas propre, de pas beau, Négatif. très négatif. Donc, même encore aujourd'hui, ma sexualité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Un point dans ma vie qui est très, très hem, il faut que je te fasse confiance, que tu rentres dans ma vie. C'est très important. Donc, tu sais, J'imagine que tu as fini par le trouver vu la bague que tu as au doigt. effectivement, oui, je l'adore aussi. On s'aime beaucoup. Mais donc, tu sais, une petite fille de 8 ans qui ne comprend pas pourquoi sa mère est partie, puis une petite fille entre 8 et 12 ans qui subit des actes sexuels par une femme, va commencer à ne pas faire confiance aux femmes parce que tu as peur d'être trahi ou tu as peur de t'as peur de pas être capable de dire non ou Mais les personnes en qui tu mets ta confiance, qui ta mère est une bonne amie dans ta tête, ouais. te tu considères que ta mère t'a laissé tomber puis que ton ami te fait des affaires pas cool. À Fait ce que, moment-là, oui, tu sais, c'est ça qui a été, mon enfance, tu sais, puis je me suis mis à intimider parce que je le sais pas, parce que je voulais être dans la gang, parce que je voulais donc bien être hot, tu sais, j'ai fait tellement de tort à des personnes. J'ai une fille qui m'a écrit dernièrement pour me dire: «Tu sais, tu as vraiment détruit mon enfance». Puis tabarouette, ça me donnait beaucoup de pouvoir, là. Tu sais, j'avais 7 8 ans, je comprends, mais je suis désolée, mais tu sais, à cet âge-là, est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qu'on fait? non. Je pense pas qu'on est conscient de ce que nous, on va faire aux autres, mais les gens sont bien conscients de ce qu'ils reçoivent, par exemple. Mmh, Tu ouais. sais, tu pas l'impression d'avoir un impact négatif sur quelqu'un, Mmh. mais la personne qui le subit, elle le sait Exactement. très bien qu'elle a un impact négatif. Ben, je peux te dire que j'ai payé pour au bout de la ligne, là, puis que je paye encore pour parce que, tu sais, c'est vite arrivé au secondaire, mon secondaire 1, que c'est moi qui s'est fait intimider, mais assez solide, là, manger OK, des volets, puis OK, ça a été, secondaire 1 parce que j'étais pas avec mes amis à la même école, fait que je recommençais. à Fait que 0. exactement, donc je me faisais intimider. Fait que moi, j'allais tout le temps vers la gang la plus haute de l'école, puis là, j'inventais des trucs: «Ah, telle fille, elle a dit ça sur ton chum, elle a couché», fait que là, ils se battaient. Là, je devenais la meilleure amie de la plus haute de l'école, donc je recommençais à intimider. Fait que tu étais une bonne manipulatrice, Effectivement, moi, écoute, j'ai tellement inventé d'affaires que je me souviens même pas ce qui est vrai puis ce qui est pas vrai aujourd'hui, là. Tu sais, moi, je disais à mes amis: «Hey, moi, j'ai une maison avec 3 étages, une écurie, 4 bateaux, 10 chiens, 8 chats». Puis quand ils arrivaient à la maison, ils étaient comme: «Ils sont où tes bateaux, tes chats, tes chiens?» «Ah, on a déménagé». Tu sais, j'étais tout le ça, temps. c'est le chalet. Oh oui, c'était incroyable, tu sais, puis j'étais jeune, là. Hey, déjà aussi, tu sais, au primaire, 5 6e année, j'allais voler des crayons au bureau citation pour les donner à mes amis pour qu'ils m'aiment. Mais calvain, tu sais, je suis jeune, là. Il faut que je me fasse aimer. T'es dans tu vraiment dans le désir de «Regardez-moi». Tu veux l'attention, tu veux l'amour, tu Ouais, aurais pu être humoriste. probablement, On monte pas probablement. sur scène à tous les soirs pour rien. Non, exactement. Fait que mon secondaire va commencer comme ça. Je vais commencer à consommer comme tous les enfants on consomme, dans des parties, pour Du être chouin, un peu cool, d'alcool, effectivement. Puis je suis vite malade sur l'alcool parce que c'est tellement pas bon, je déteste. mais tu sais, c'est pas quelque chose dans lequel tu as grandi, puis Non. j'imagine que, tu sais, c'est pas tu sais, chez vous, justement, il y a pas d'alcool, il y a pas de beuverie, il y a pas de party où ce que c'est ça dégénère. Est-ce que tu penses que, là, de loin, l'envie de lancer une flèche à tes parents, au contraire, bravo pour ce qu'ils ont fait, mais c'est le côté où ce que, tu sais, plus c'est interdit, plus on a envie de l'essayer quand on est jeune, tu sais? Je veux dire, tu sais, moi, ben, puis je dis ça, puis tu sais, moi, je veux dire, moi, l'alcool chez moi était normalisé dès mon jeune âge. Mmh. Puis on est tous tombés dedans, tu sais, certains plus que d'autres. Puis tu sais, de l'autre côté, toi, ça t'était interdit, puis ben, c'est pas interdit, mais Ben, ça t'y était je veux dire, pas interdit, mais c'est tu sais, c'était pas mis de
d'en avant dans ta Non. vie, là, tu sais, Par contre, tu sais, j'ai des frères, comme je te le disais, j'ai dans des parties de famille, il y a personne qui s'empêchait de boire parce que mon père buvait pas. OK. Heu, non, il y avait pas d'alcool à la maison, mais mon père, c'était Tu pas pas preacher non, non, de non, 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 non. Non, sobriété non, et tout non, non, ça. non. OK, c'est ça. Non, vraiment pas. Mais, tu sais, il savait que je buvais avec mes amis, puis c'était correct. Puis tu sais, mon père, il nous a toujours dit: «Si vous avez besoin, je suis là. Tu sais, la journée que ça ira pas, je vais être là». Fait que Si tu dans un party, tu fais le pas parce que tu as vu tu exactement. sais: «Aie pas peur de ma réaction, Non, appelle-moi», tu sais? non Ouais, plus, tu j'ai sais. Puis stalké avec mes enfants aussi. sur 4 enfants, on est 3 à avoir eu des problèmes de OK. consommation. Fait que, tu sais, on en a eu beaucoup. Hem, fait que, tu sais, je vais boire, puis j'aime pas l'alcool, j'aime pas le goût de l'alcool, c'est pas bon. Moi, je trouve ça vraiment pas bon. Je trouve que ça goûte, que ça sent quand je rentre à Montréal, l'espèce de ah, ça pue, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas l'alcool, fait que, tu sais, je vais me forcer, puis, tu sais, j'ai 12 ans à ce moment-là, puis je me fais un copain de 19 ans, là. Moi, déjà, à 12 ans, j'ai l'air de ce que je suis là. Je OK, suis tu as le corps grande. d'une femme à Ouais, l'âge de 12 ans. exactement. OK. Fait que, tu sais, c'est très facile pour moi d'aller m'acheter de l'alcool, je me fais jamais écarter, puis c'est correct, tu sais. Fait que mais je me demande à 19 qu'est-ce qu'un gars de 19 ans peut trouver à une fille de 12 ans, tu sais? C'est spécial. Puis, tu sais, je peux pas dire que je l'aimais, moi, à cet âge-là. Je pense que j'avais 3 chums, puis c'était bien correct, là. Mais tu sais, encore là, lorsqu'il vient le moment de développer une sexualité avec un garçon, ben, tu sais, je me laisse faire, puis j'aime pas ça. Mais je le dis pas. Parce que c'est ça, à 19 ans, il est pas patient comme un petit gars de 12 ans qu'une petite Non, fille de 12 ans, là. non. Fait que, tu sais, c'est une relation pour moi qui est très banale, qui va durer à peu près 8 9 mois, mais qui est pas très importante dans ma vie. Ça m'a pas marqué comme tel. Ça a marqué mon père, par exemple. Mon père l'a pas aimé. À 19 ans, il trippait pas. Mais Je l'avais pas aimé non plus, je te le confirme tout de suite. non, c'est ça. Mais, de toute façon, mon père a jamais vraiment aimé mes conjoints. Ça a toujours été comme ça. Hem, je vais avoir une première vraie relation amoureuse pour moi, c'est très importante. J'avais 14 ans, puis écoute, moi, je me voyais mariée avec des enfants, puis pour moi, là, c'était bien important, là. Tu voulais devenir une femme avant d'être une ado? Effectivement. Moi, j'ai hâte, là. J'ai hâte d'avoir une famille, puis je peux même très honnêtement te dire que je me suis jamais protégée sexuellement parce que je voulais un enfant, là. Moi, à 14 ans, là, je suis prête parce que je l'aime. Tu as de l'amour inconditionnel d'un Oui, enfant. Tu exactement. cherches l'amour. Probablement, L'enfant va m'aimer. exactement. Probablement que je Pas cherchais psy, là, ça. tu sais, je lance ça de même, là, mais Probablement que je le cherchais sans même le savoir, tu sais. Fait que cette relation-là va durer 1 an. Puis je te dirais qu'à partir de ce moment-là, après la rupture, c'est là que ça a commencé. J'ai commencé vraiment, là, ça s'est fait vite. Tu sais, moi, j'ai pas consommé pendant 20 ans. J'ai consommé une vraie consommation de 15 ans à 22 ans. Ça m'a amené où ce que ça m'a amené. c'est un 7 ans, mais c'est un 7 ans qui est dans des moments névralgiques. C'est là qu'on se construit, c'est là qu'on se crée en tant qu'humain, en tant qu'adulte. Mmh. C'est là qu'on se forge des goûts de la vie, tu sais, Effectivement. je veux dire la musique que j'écoute aujourd'hui, c'est la musique que j'ai commencé à écouter quand j'avais ça, 15 ans, tu sais, l'humain que tu deviens, l'adulte que tu Ouais. deviens, c'est là que ça se forge. Fait que quand tu commences à le forger, Fait sous que l'effet, quand tu arrêtes de consommer à 22 ans, ben, tu as la capacité émotive d'un enfant de 15 ans. Tu essaies justement de trouver qu'est-ce que tu aimes, ce que tu veux faire, mais il est comme un peu trop tard. Tu sais pas tes repères, ils sont où. C'est spécial. mais avant d'arriver à 22, je veux qu'on revienne à Oui, 15, oui, oui, on y arrive à 15 ans. quand Dans le fait fond, que tu as là, cette séparation-là qui, j'imagine, n'est pas ta décision. ben, je suis très, en tout cas, bref, tout ça pour dire que la relation se termine et ce gars-là va déjà vers ma meilleure amie. Fait que moi, je vais aller vers ma meilleure amie, puis je vais l'inviter fortement à sortir avec mon ex-conjoint. C'est fucké. Fait que je vais l'inviter à sortir avec mon ex-conjoint. Je vais faire des conférences téléphoniques à 3 pour les matcher.
Puis en une semaine, ben, s'est formé ce couple-là, le nouveau couple. Parce que je voulais que tout le monde me dise: «Ben, voyons donc, tu fais donc bien pitié. C'est donc bien triste ce que tu vis». L'attention des autres. Effectivement. Donc, je vais commencer à moi, honnêtement, là, je rentre chez quelqu'un, ce que je fais en premier, c'est aller aux toilettes parce que je veux fouiller dans ta pharmacie pour voir ce que tu as, parce que je veux consommer. Fait que je vais te voler tout ce que tu as dans ta pharmacie. Fait que tu passes de je bois un peu dans des parties, je Mhm. fais un petit joint dans des parties, à l'envie de consommer comment? Tu sais, je veux dire, souvent on a un déclic, on essaye quelque chose, toi, tu juste je veux en m'engourdir. En fait, je commence la première fois que j'ai volé des médicaments, c'était à mon père, c'était des médicaments pour dormir. Donc moi, je veux dormir OK. parce que quand que je dors ou quand je suis dans Tu pas entre les tu 2, pas mal. je suis bien, je suis bien. Puis toute ma vie, ça a été ça. Moi, tout ce que j'ai voulu, c'est être dans un état où ce que j'étais pas là, comme Alice au pays des merveilles. C'est spécial. Salut tout le monde, Cédric Bergeron, je suis en direct de mon studio et je prends quelques secondes pour vous parler de notre plus vieux commanditaire qui est avec nous. On avait 2-3 000 visionnements par épisode, puis il était là. Puis sincèrement, s'il n'avait pas été là, je ne sais même pas si ce projet-là existera encore parce qu'ils m'ont vraiment aidé financièrement au début avec ce projet-là. Et je tiens à les remercier, puis c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Comparer ma prime. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Hey, tu parles d'une affaire d'assurance, c'est quoi? » En privé, les gens m'écrivent beaucoup. Donc, je prends le temps de vous l'expliquer comme il faut. Donc, Comparer ma prime, ils se spécialisent en assurance vie. Donc, ce sont des conseillers en assurance vie qui ont pour but les aucun cas refusé. C'est leur spécialité, aucun cas refusé. Parce que quand tu atteins un certain âge assez âgé, si tu as un dossier criminel et si tu as déjà eu une maladie comme un cancer, c'est extrêmement dur, voire quasiment impossible d'avoir une assurance vie. Donc, eux, ils vont te l'avoir. Fait que si tu as des questions, tu n'es pas sûr que tu es assurable, tu penses que tu n'es pas assurable, contacte-les. Eux vont avoir une assurance vie. C'est important pour ne pas laisser tes proches dans le besoin quand tu ne seras plus là. Comparer ma prime. Puis, tu sais, un enfant va prendre une pilule pour s'endormir, mais tu sais, moi, c'est à coup de 10, 12, 13, 14. Fait que, tu sais, ça s'est vite devenu un problème parce que mon père, à un moment donné, il n'est pas stupide non plus, tu sais. Fait qu'à 15 ans, il commence à cacher tout ce qu'il y a dans la maison comme pilule parce que Est-ce je qu'il vais les voler. est-ce qu'il te challenge là-dessus Il va ou m'en parler OK. parce qu'à un moment donné, tu sais, je viens de renouveler ma prescription il y a 2 jours, il y en a plus. Il va falloir à un moment donné, tu fais prescrire un sirop à morphine parce qu'il tousse puis, il voit que ça goûte l'eau, tu sais. Pas stupide non plus. Fait que oui, il va m'en parler puis je ne sais pas les conversations qu'on a à ce moment ben, moi, je m'en souviens pas. Fait que je peux pas te le dire. Je ne commencerai pas à t'inventer une conversation qu'on a Mhm. eue parce que je sais pas. Mais je sais qu'il est là. Puis qu'il me dit, tu sais, je me souviens qu'il me dit: «Tu sais, Stéphanie, si tu as besoin d'aide, je suis là. Et je vais t'aider. Si tu en as besoin, on va t'aider». Fait que moi, à force de voler n'importe quoi, tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, ma mère, elle prend des médicaments, puis je vais y voler plein de sortes, puis je vais toutes les prendre en même temps. Je vais faire une première psychose, une solide psychose. J'arrive pour travailler, puis je tombe partout, puis je suis complètement là, dans un état. Là. Puis moi, je pense que je suis correcte. Là. Puis je retourne chez nous, puis je me souviens juste que mon travail me renvoie à la maison. J'arrive à la maison, je dis à ma mère qu'il faut que j'aille voir le médecin parce que je file pas. Je viens pour ouvrir le frigidaire, je tombe à terre, puis ma mère est comme: «Non, non, ça fonctionne pas, là». Fait qu'elle va m'amener à l'hôpital, puis on va, m'interner en psychiatrie parce que j'ai des propos suicidaires à ce moment-là. Ben, en plus, déjà, juste d'avaler, tu sais, 12 somnifères, c'est pas mal un appel à l'aide, là. Ouais. Tu sais, je me demande à quel point tu t'engourdissais ou que tu sais, c'était des gros, gros, gros red flags de SOS là, que tu envoyais partout, là, tu sais. Mais tu sais, je pense à ma mère ou à mon père à ces moments-là, tu sais, comment ils devaient souffrir de voir leur enfant dans cet état-là. Tu sais, je suis en psychiatrie puis je dégèle, là. Ça fait 3 jours que je suis là, puis là, je commence à reprendre conscience. Puis il y a du monde qui frappe dans les murs puis qui crie, puis je suis comme:
Non, puis j'ai un monsieur, je me réveille un matin, puis il y a un monsieur couché dans mon lit. Oh! Tu sais, j'ai comme 16 ans, là. Ça marche pas, là. Fait qu'ils veulent me donner des médicaments parce qu'ils pensent que je suis en dépression, mais je suis tellement souvent en consommation que quand je suis en consommation, je suis correcte. Quand je consomme plus, je suis en dépression selon moi. Mhm. Fait qu'on peut jamais savoir si j'ai vraiment un trouble de santé mentale ou je suis dépressive. Fait que ça va continuer encore comme ça jusqu'à mes 18 ans à peu près à essayer des essayer d'être comme tout le monde en buvant de l'alcool avec mes amis que j'aime pas ça boire de l'alcool. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi à ce moment-là, c'est que moi, je suis une grande sportive depuis que je suis jeune, puis je joue à la ringuette, puis j'ai des blessures qui s'accumulent. On va, me prescrire des antidouleurs et là, ça, c'est le fun. C'est le fun parce que ça me réveille, mais ça m'endort en même temps. Ça me rend super bien, puis je sens plus rien. Puis ça, j'aime ça. Puis dès la première prescription, je peux te dire que c'était fini. Moi, ça commence, là, la petite fille est plus là. Il y en a plus. Il y a plus d'enfants. Il reste juste la petite fille qui a un besoin d'amour incontrôlable, encore, à ce moment-là. Hem, donc vers la fin de mon secondaire, je vais décider, d'aller en soins infirmiers. Puis je vais commencer à la fin de mon secondaire à consommer aussi beaucoup de drogue, du speed, beaucoup de speed, parce que ça me réveille. Puis, j'ai un trouble d'attention, fait que ça m'aide à me concentrer à l'école. Honnêtement, au début, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait mon secondaire 4 et 5 en 1 an au régulier, puis le soir, j'allais aux adultes faire mes 4,36, 5,34, puis tout le reste pour pouvoir entrer au cégep en soins infirmiers. Parce que tu voulais être infirmière ou parce que tu voulais avoir accès à des médicaments? OK, je sais pas. Non, mais au début, je voulais être infirmière parce que j'ai toujours été une fille qui aidait tout le monde, qui a OK. toujours été là pour tout le monde, je vais te donner ce que j'ai pas, puis je vais aller le voler pour te le donner parce que je veux que tu m'aimes, mais parce Ben, c'est ça, qu'aussi je me dire à quel exact. point, tu sais, il y a des gens qui aident les autres parce que c'est dans leur nature, à quel point toi, tu as aidé les autres juste pour avoir leur reconnaissance, leur merci, leur tape dans le dos, tu sais. Je te Le faisais-tu dirais, vraiment pour les bonnes raisons, tu à sais? ce moment-là, probablement, en cours de route, non, et aujourd'hui, je peux te dire que oui. Oui. Fait que c'est un peu mêlant, mais je voulais être infirmière parce que j'avais la flamme d'aider quelqu'un. Tu sais, j'ai toujours voulu aider les autres. Je ne savais pas comment, mais j'allais le faire un jour. Es-tu consciente de ton problème à ce moment-là? Oui, OK, tu es consciente que tu as un problème. oui, Fait que tu veux aider les autres, mais tu es pas capable de t'aider toi-même. exactement. OK. Fait que, Mais je le vois vais excuse-moi, je te ouais, recoupe. Tu sais, vas-y. tu dis: «Oui, je suis conscient de mon problème». Le vois-tu comme un problème? Non. Parce que, tu sais, tu comprends Ouais. l'angle de dire: «J'en prends peut-être trop, mais je gère, ça va bien». Tu À ce sais? moment-là, j'en prends pas encore trop. Fait Fait que non, je dois gérer très bien. OK. Mais il faut que je te dise que je vais aussi à la pharmacie acheter tout ce que c'est tablettes qui gèlent, du Benadryl, des médicaments pour dormir, des des Tylenol pour la grippe. Ça, tu en prends une coupe, c'est comme un speed, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu apprends je sais pas comment j'ai fait pour ne pas mourir. Ah, je te dis, tu vas voir plus tard, là, je savais que si je prenais 10 pilules, c'était correct, 9 c'était pas assez, puis 11 c'était trop. Mais pourquoi je le savais, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui faisait que je le savais, Ben, c'est peut-être parce que tu en as déjà pris 11 à un moment donné, puis tu as fait: «Oh!» probablement. Fait que ringuette, blessure, école, soins infirmiers. Fait que pour moi, ça va de soi. Je m'en vais en soins infirmiers. Heu, j'ai fait 2 ans en soins infirmiers, puis j'ai arrêté mes études. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment commencé à avoir des gros problèmes de consommation. À ce moment-là, j'ai besoin de médicaments. Mon nom est flagué. Ça veut dire que je vais à la pharmacie, puis mon nom il est sur alerte. Donc je ne peux pas avoir de médicaments. Il faut que ça soit un médecin qui me prescrive le médicament pour pouvoir l'avoir. Et tu peux pas acheter trop de Sudafed, des affaires de Non, même, tu peux je c'est peux ça, ils rien te laissent pas, acheter. Donc, je vais commencer à prendre la carte d'assurance maladie à ma petite sœur qui a 5 ans de moins, 4 ans et demi de moins. J'ai 18 ans, elle en a 14, mais ça passe. Je comprends pas pourquoi que les gens ne se posent pas de questions, que j'ai 18 ans et que je me fais passer pour une fille de 14 ans, puis ça passe.
Ça, c'est un autre Surtout si problème. à 12, tu avais déjà de l'air d'une fille de C'était fait que je vais courir les cliniques médicales, prendre les cartes d'assurance maladie de ma sœur, des amis à ma sœur, de mes meilleurs amis. Je vais monter des dossiers comme ça. Je sais que si j'ai été à telle pharmacie avec tel nom, avec telle carte d'assurance maladie, je ne peux pas aller là parce que telle pharmacienne va me reconnaître puis telle technicienne. Fait que là, telle journée, c'est le Proxime, l'autre journée, c'est le Jean Coutu, l'autre journée, c'est le Pharmaprix. Parce que à ce moment-là, je consomme environ 40 comprimés de morphine par jour. Donc, 40 comprimés de 5 milligrammes fait 200 milligrammes de morphine à ce moment-là. Je vais demander de l'aide parce que ça marche plus. J'ai pris trop de noms, trop de cartes. Je me fais pogner. J'aime pas ça. Je me suis fait pogner une fois à une pharmacie, j'ai eu peur. Fait que je vais vouloir avoir de l'aide. Je vais dire à mon père, j'ai besoin d'aide. Veux-tu m'amener en désintox? À 19 ans. Je vais aller à Saint-Luc, à l'hôpital Saint-Luc, au CHUM. On va me mettre sur traitement de méthadone pour me désintoxiquer pendant 21 jours. Puis, je vais aller faire une première thérapie au virage, 28 jours. Je me souviens seulement que mon père et ma sœur sont venus me porter. Mon père, me connaissant, ma petite dépendante affective que j'étais à 14 ans, la peine d'amour a duré 6 ans, me dit: «Stéphanie, tu sais, je te conseille de ne pas tomber en amour en thérapie. Tu as vu ce que ça a fait avec ta mère, je te conseille de ne pas le faire. Essaye de te donner du temps, tu sais, tu une belle, une bonne personne». Puis mon père m'a vraiment beaucoup encouragée, ma mère aussi, tu sais. Puis j'arrive en thérapie, je monte les marches, puis je passe devant la chambre de quelqu'un, puis c'est un gars, il est de dos, il est il est de dos, pas de chandail parce que je vois qu'il y a pas de chandail. Je tombe en amour avec cette personne. Je ne sais pas son nom, je sais pas comment il s'appelle, mais moi, je me dis: «Lui, là, ça va être à cause de lui que je vais me lever le matin, ici. Je suis là 28 jours, puis ça me tente pas. J'ai pas le goût de faire de thérapie». Je voulais faire une thérapie. En arrivant, j'ai plus le goût de faire de thérapie parce que tu as pas demandé de l'aide pour les bonnes raisons. non, Tu demandes de l'aide parce que tu t'es fait pogner, puis tu commences à avoir peur, puis tu es plus capable d'avoir ce que tu as. Pas parce que exactement. tu veux changer, pas parce que tu veux régler ton problème. Non, non, vraiment pas. Je sais pas de quelle façon je peux avoir ma consommation. Fait que c'est ça, je vais aller en thérapie. Puis cette personne-là va me dire, «J'ai une bonne job, j'ai une maison, j'ai pas d'enfants, puis j'ai une bonne vie, tu sais. Tu vas voir». Puis première fin de semaine qu'on sort de thérapie après 28 jours, j'apprends qu'il y a 3 enfants, dont un bébé naissant. Il reste chez ses parents, il est sur le chômage. Fait que ma petite vie de rêve, là, Que tu as toujours voulu. elle débarque, là, parce que là, ça marche pas, là. Puis déjà, à ce moment-là, je sais que ça marche pas, puis je vais continuer dans cette relation-là. Deuxième fin de semaine qu'on se voit, il me demande moi, je reste à Saint-Charles sur la Richelieu, puis lui est à Saint-Hubert. Fait que c'est quand même une bonne ride en auto. Je vais aller le chercher, puis il va me dire: «Ah, il faut que je retourne à Saint-Hubert parce qu'il faut que j'aille chercher, quelque chose, ma chaîne chez quelqu'un». Moi, je sais pas c'est quoi un pawn shop, là, je connais pas ça, là, je viens de la campagne. Fait que, il va aller chercher sa chaîne dans un pawn shop, puis à un moment donné, il va me dire: «Ah, faut que j'aille dans un autre pawn shop pour la porter pour qu'il la rende». Puis il ressort de là avec de l'argent, puis moi, je fais pas le lien. Puis il dit: «Ah, faut que j'arrête au bar, là, je dois de l'argent à quelqu'un». Fait que «OK». On revient chez moi à la maison, puis j'ouvre la porte de la toilette pendant qu'il est là, puis il est en train de faire de la coke. Fait que je suis comme: «OK». Moi, j'ai pas vraiment fait ça dans ma vie, de la coke, Mhm. tu sais. Toi, tu es resté sur les médicaments d'ordonnance parce que Ouais. c'est ordonnance. Fait Tu pas dans la drogue. Tu sais, pour toi, tu pas dans la drogue, là, parce que tu prends juste non, des médicaments. pas à ce moment-là. Tu sais, pour moi, c'est pas une drogue, la médication, c'est légal, tu sais. Fait que je vais mettre à consommer de la coke avec lui. Tu sais, moi, je suis assez intense dans tout ce que je fais. Puis mes trips de coke avec lui, là, c'est d'aller dans des motels miteux, genre, puis faire des 300-400 $ de coke, puis gratter des billets de loto. Ça, là, c'est mes soirées puis mes journées, 7 jours sur 7. Au bout
Je sors de thérapie, 1 mois après, c'est ça que je fais chaque jour. Tu rentres en thérapie pour un problème de morphine et tu en ressors avec un problème de coke. Puis Hein, et écouter nos parents, des fois, c'est pas mauvais, hein? non, Parce que non, ton père, il t'avait pas dit ça pour rien, tu sais. exactement, puis je te jure qu'en ce moment, je me revois encore dans mes chambres de motel crasseuses à gratter des billets de Gratter. loterie. Ça coûte cher de la coke, les billets de loterie? Fait on s'en va là. Fait que je me mets à faire des vols. Des vols moins de 5 000, des vols, dans des maisons, d'introduction par effraction. Il y a jamais eu personne dans les maisons, mais quand même. C'est fou parce que, tu sais, je regarde la femme que j'ai en avant de moi. Tu sais, je n'ai reçu des gens, puis je fais comme qui me racontent des trucs comme ça. Je fais comme t'as le casting, puis je comprends côté Mmh. casting, là, tu sais, j'ai le casting de tout, là, tu sais. Puis tu sais, on dirait que j'ai de la misère Ouais, à voir cette grande blonde-là. ouais, moi aussi. Tu sais, Mais c'est c'est fou à ça, quel point. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est justement de voir à quel point la consommation peut toucher n'importe qui de n'importe quelle façon effectivement. et à quel point ça peut te faire descendre bas quand tu penses que tu as pas un problème. Ouais. Fait que mes problèmes, je commence à faire des vols, puis je veux pas que lui en commette parce que j'ai déjà un dossier en suspens, puis pas lui. Un dossier en suspens pour? Pour, que je m'étais fait prendre dans une Ah, dans les pharmacie avec pharmacies une avec des fausse faux prescription. noms, puis Ouais, c'est ouais, ça, ouais. exactement. Fait que ça pour dire, parce que c'est vraiment pas une relation importante dans ma vie, j'ai fini par j'ai eu peur de cette personne-là parce qu'il devenait quelqu'un d'agressif, puis il a pris toute la bonté que j'avais. Il l'a m il a pris la bonté que j'avais, puis c'est devenu quelque chose de pas beau. Je suis devenue quelque chose de sale pour moi. Il a vraiment réussi à détruire quelque chose. L'estime que tu avais de Oui, toi-même, là. exactement. Il y a beaucoup de violence psychologique. Tu sais, c'était incroyable. Tout ça pour dire que je vais faire une deuxième thérapie. Tu t'es pas fait arrêter, dans ces Non, vols-là, des moins de 5 000? non, pas je n'ai fait 2. Tu OK, sais, OK, OK. c'était quand même des bons vols puis, faut dire que tout ce qu'il y a dans la maison chez moi, ben, j'ai été le vendre dans des pawn shops à un moment Ouais, non, c'est donné. ça, Donc les trucs à ma sœur, avant de commencer à voler, ouais, les premières personnes qu'on vole, c'est le la monde, famille. la famille, c'est ça, tu sais. Parce que on sait que la famille va toujours être là pour nous. Ils vont toujours nous aimer, c'est notre famille. Fait que ma sœur, tout ce qu'elle avait de biens matériels dans la maison, de bijoux monétaires, il fallait tout qu'elle cache à l'extérieur de la maison parce qu'elle savait que j'allais partir avec tout ce qu'elle avait. C'était quand même assez incroyable. À ce moment-là, ma sœur commence à avoir peur de moi. On se parle, puis elle a peur que je la pitche en bas des marches. Elle me dit qu'elle veut pas que je vienne en vacances avec mon père puis elle, puis elle a peur que je la pitche en bas des marches. Puis ça, là, ça m'a détruit. Que ma petite sœur ait peur de moi. Donc, Avec raison, j'imagine. ouais, À ce moment-là, tu sais, elle a raison d'avoir peur de toi, ouais, hein, parce que tu dois pas être toi-même, là. non, C'est à cause qu'on devient, effectivement. paranoïaque, agressif, Ouais, puis le manque, l'envie de ah, consommer c'est devient incroyable. tellement fort que tu peux faire du mal à quelqu'un que tu Ah, ben aimes, oui, facilement. facilement, là. Puis, je vais te dire que je commence à faire, là, juste à la fin de la relation, je laisse cette personne-là parce que je commence à avoir peur. Puis, honnêtement, ça coûte trop cher à consommer à deux. Fait que, tu sais, j'ai décidé de laisser cette personne-là. Puis là, je vais arrêter la coke un petit peu. Puis, je vais recommencer les antidouleurs. Fait que le moyen que j'ai trouvé, c'est de faire une fausse prescription. Je vais commencer à faire une fausse prescription. Je vais aller à la clinique. Le médecin me fait une prescription. Puis, après ça, moi, je vais aller aux toilettes. Lui, il sort de son bureau pour aller faire quelque chose. Je vais rentrer, puis je vais voler une feuille. Puis je vais m'en aller, puis je vais imiter sa signature, puis je vais me prescrire quelque chose et ça a fonctionné. La première fois, ça a fonctionné. La deuxième fois, je me suis fait pogner. Puis quand je me fais pogner, quand je te dis je me fais pogner, c'est que je suis à la pharmacie, j'attends qu'on me remette la médication. Je vois le pharmacien aller dans son bureau, et tout d'un coup, il y a des policiers qui arrivent. Donc, on va m'arrêter, me donner on ne m'amène même pas au poste, là. On me donne une promesse de comparaître. Donc, je vais aller faire une deuxième thérapie parce que moi, je ne veux pas aller en prison, j'ai peur. J'ai 20 ans. Donc, je m'en vais dans une thérapie de 6 mois. J'ai été là 9 mois.
C'était une thérapie confrontation, comme les vieilles thérapies Mhm. Ouais, confrontation, ouais. On a entendu style parler souvent Mélaric, ici. là, Ouais, ouais. mais c'était pas Mélaric. J'ai rencontré une intervenante à ce moment-là, Julie, qui a été incroyable. J'ai encore aujourd'hui, c'est incroyable comment qu'elle m'a marquée. Elle m'a parlé d'une façon qu'on m'avait jamais parlé, mais il fallait qu'elle me shake. Ça a été correct, tu sais. Hem, je vais tomber en amour une deuxième fois et hem, cette personne-là, elle consomme pas après la thérapie, puis c'est moi qui vais consommer dans cette relation-là. Je vais reconsommer de la morphine après 9 mois de thérapie. Ça va finir que Tu consommes pas en thérapie? non, pas en thérapie parce que, ça m'amène un cadre. Moi, j'ai besoin d'un cadre pour fonctionner. Dès que j'ai du temps libre, on dirait que je commence à m'éparpiller, puis je sais plus quoi faire. J'ai beau travailler, mais j'ai le goût de consommer. Fait que je vais commettre des délits dans le but de consommer. Donc, je vais continuer à faire des fausses prescriptions. L'envie de consommer est plus forte que la peur de la prison. Exactement. Heu, oui. Ben Oui, clairement, si oui, tu le fais, oui, oui, oui. oui, oui. Puis je vais je m'en veux encore aujourd'hui de cette histoire-là parce que j'ai impliqué ce conjoint-là dans mes délits. Il a été obligé d'aller à la pharmacie avec une de mes fausses prescriptions pour moi parce que j'étais plus capable de fonctionner tellement je shakeais puis que je vomissais parce que j'étais en sevrage. Le sevrage de morphine, c'est la pire chose qui existe au monde. C'est tellement difficile, là. C'est incroyable. C'est physiquement, là, c'est incroyable. Ben, c'est comme l'héroïne, j'imagine. C'est ça, Ben c'est c'est cold ça. turkey, là. C'est. Oh oui, c'est incroyable. Fait que je m'étais dit ce matin-là, j'arrête de consommer. Mais à ce moment-là, je suis rendue à 60 comprimés de morphine par jour. Fait que moi, je me lève un matin puis je dis: «Je ne consomme plus, veux-tu m'aider?» Il me dit: «Oui». Puis au bout de 15 minutes, je suis comme: «Embarque dans le char, je suis plus capable». Fait que je l'ai envoyé à la pharmacie et il s'est fait pogner. Fait qu'il y a eu un dossier criminel à cause de moi. Il y avait déjà des dossiers criminels dans le passé. Fait que je sais pas ce qui est arrivé après. Parce qu'on s'est laissé à un moment donné, parce qu'on s'est laissé, c'est pas qu'on s'est laissé. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en train de m'ouvrir les poignets avec de la vitre, tellement que j'étais en psychose. Puis j'y lance des verres. C'est tout ce que je me souviens. Puis je me suis réveillée pour une deuxième fois en psychiatrie. Fait que 2 thérapies, 2 psychiatries. La 20 ans, relation ouais, j'ai 20 ans. Puis la relation, elle a terminé là. tant mieux pour lui à ce Tant mieux moment-là. pour lui. Tant mieux pour lui parce que je vais, j'ai commencé un traitement de méthadone, à peu près dans ces temps-là en psychiatrie. Je suis suivie à la clinique au Virage à Saint-Hubert. Puis on me donne un médecin de famille, puis on va me donner du Suboxone, qui est comme de la méthadone. Ce qui fait que si je prends un antidouleur, ça fera pas effet parce qu'il y a un antagoniste dedans. Heu, donc c'est comme de l'analoxone, quelqu'un qui fait une overdose, il donne ça, de l'analoxone, puis ça coupe l'effet. Fait que si je prends ça, ben soit je tombe en sevrage ou soit que ça fera pas effet, la consommation. Fait qu'on va me donner ça, puis, je vais passer un test de grossesse, puis je suis enceinte. J'ai 15 semaines de grossesse de fait, à ce moment-là. Je pèse 100 livres, puis je commence un traitement de Suboxone, puis je suis enceinte. Puis je vais appeler cette personne-là pour lui dire: «Je suis enceinte», puis il en voudra pas. Il veut pas, il veut même pas me voir. Il veut même pas savoir que je suis là. Puis mon père et mon médecin vont me supplier de me faire avorter et je ne veux pas. Je m'en vais vivre en appartement parce que ma famille est plus capable que je les vole. Puis je me prends un appartement, un sous-sol, un 1,5. Puis je consomme tellement de speed et de morphine. Morphine un petit peu moins, là, mettons des benzos pour me calmer un petit peu parce que je sais que les antidouleurs ou je pense que les antidouleurs ne feront pas effet avec le Suboxone. Donc, je vais sniffer du speed beaucoup. Je suis enceinte, là. Moi, je sniffe du speed, puis je sniffe de la coke. Je pense réellement que je suis faite pour avoir cet enfant-là parce que lui, il va me donner l'amour que j'ai de besoin.
Fait que tous tes problèmes vont être réglés Tout quand tu va vas être avoir ton réglé. enfant. Ma mère m'appelle en pleurant le matin, elle fait des crises de panique. «S'il te plaît, Stéphanie, fais-toi avorter». Mon père essaye de prendre des moyens légaux pour que je me fasse avorter Wow! parce qu'ils savent que si je mets cet enfant-là au monde, c'est ma sœur qui va s'en parce que je suis pas capable de m'occuper de moi-même. Je vis dans un appartement qui me coûte 300 $ par mois, puis je consomme pour à peu près 300 $ par jour. Je travaille dans des bars de danseuses comme barmaid, puis je m'en vais voler les payes des filles, mais je travaille pour des motards. Fait que là, ça va plus bien. Là, ça va pas super bien. Tu sais, quand on dit: «Avez-vous perdu la maîtrise de votre vie?» 100 là. 100, mais je suis pas encore allée assez loin, ça a l'air. Parce que je vais décider finalement d'écouter les médecins. C'est un avortement thérapeutique. On appelle ça un avortement thérapeutique, mais l'enfant, je suis pas sûre qu'il était en vie à ce moment-là. J'ai eu un avortement à 17 semaines le 24 décembre. Hem, il y a comme quelque chose qui a allumé en moi puis qui a fait: «Ben, regarde, va donc faire une autre thérapie». Parce que je continue à commettre des délits, à faire des fausses prescriptions. Je me fais pogner plus souvent qu'autrement. Le problème de justice commence à s'accumuler. Et si tu te fais pogner à voler la paye d'une danseuse dans un bar, ça se peut que tu Ça une fait fille, mal. on s'en calisse, là, tu peux manger une bonne tape sur la gueule, là. Ils m'ont fait travailler pendant 3 semaines à pas gagner une scène pour rembourser ce que je OK, devais ça va, OK, et tu en t'es plus, OK. donc ça a pris comme une semaine remboursée, mais ils m'ont fait travailler 2 semaines de plus. Puis là, ben, c'était rendu que là, ils me disaient d'aller sur le stage, là. Là, faut que sur le stage, c'est ça que tu nous dois. Tu nous dois ça, là. Stéphanie, tu rendue là. Fait que je me suis poussée à Saint-Charles chez mes parents. Personne je sais pas si quelqu'un m'a cherché, mais ils m'ont pas trouvé. Je fais beaucoup de psychose. Ma sœur a honte de moi à un point que je ne peux plus sortir de chez moi. Je me mets à dessiner des signes chinois sur les murs. Je suis complètement pas là. Il y a quelque chose qui va faire, regarde, va falloir que tu t'aides, là, parce que ça marche pas, là. Fait que je vais aller faire une troisième thérapie. Dans le fond des bois à Nomineng. Une des plus belles thérapies que j'ai faites parce que c'était comme un gros chalet. Puis moi, j'allais là-bas, là, c'était comme une télé-réalité pour moi, là. On s'en fout de la thérapie, là. Moi, je m'en vais là, puis m'a spoté un gars là, pour que je me sente heureuse le matin de me lever parce qu'il m'écrit des petits mots pour me dire que je suis donc bien belle. Puis telle fille, ben je vais dire tel gars est en amour avec toi. Fait que là, ils vont coucher ensemble, ils vont se faire mettre dehors de la thérapie. Moi, là, je m'amuse, là. Puis ma famille vient Tu me voir, manipules, là. tu recommences à manipuler, là. Incroyable. Parce que c'est plate. Je trouve ça plate m'occuper de moi-même. Puis c'est pas intéressant, j'en vaux pas la peine. J'en vaux pas la peine à ce moment-là. Mes parents viennent me voir, là, puis hey, moi, je sais tout, puis je connais tout, là, la thérapie, là, hey, ça marche comme ça, puis c'est bien correct, tu sais. Mais je sors les fins de semaine, puis je consomme. Je m'en vais faire d'autres fausses prescriptions, puis il y a rien qui arrête. J'ai pas pris le temps de faire un arrêt d'agir, puis go, Stéphanie, on arrête. Je vais continuer là-dedans parce que je sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que moi. Fait que je vais sortir de 9 mois de thérapie en consommation avec encore un chum parce que je suis comme ça. C'est ce qu'on appelle un pattern. Tabarouette. Puis, cette personne-là va consommer du crack, puis je vais tomber dans le crack. J'ai jamais consommé ça. Puis, cette relation-là, elle On a tombe dans duré un autre esti de game, là. la relation a duré 3 mois parce que je me suis rendu compte que ça coûte cher en crise consommer à 2. C'est tout le temps moi qui est obligée de payer, tu sais? Ben oui, mais tu veux qu'il t'aime. Oui, c'est ça. Tellement lourd, là. Tu sais, je revis ça, là, en te parlant, là, puis calvaire, c'est lourd. Tu te sens c'est pas une insulte, je veux dire, mais j'imagine quand tu repenses à ça, tu fais: «Petite conne». Ah, c'est Tu épouvantable. sais, tu comprends? Je te traite pas, Ah mais tu sais, non, tu non, dois te mais dire à cette c'est un époque-là: «Mais j'étais comportement, bien ép» là, tu sais, c'est ça. Non, je non, suis mais malade, c'est une maintenant, tu maladie, es là. malade, c'est ça, Tu mais sais, je suis dans mon écoute, je suis dans mon char à Boucherville à 8 heures le soir, en face de chez mon pusher, puis je puff.
Puis là, j'attends qu'ils reviennent chez eux, là, puis là, s'il m'a dit qu'il était là à 8 heures puis qu'il n'est pas là à 8 heures, là, et calvaire, là, je m'en vais, puis là, j'attends, puis j'attends, puis j'attends, puis là, ça coûte cher à consommer, là. Qu'est-ce que je fais? Ben, je recommets des délits, des intros par effraction. Je vais aller dans les arénas, puis je vais voler tout ce qu'il y a dans les poches de hockey des gars. Ils sont sur la glace, ben, leurs shirts et leurs pantalons sont là. Fait que je vais voler tout leur argent, leur carte de crédit, leur téléphone. Puis je le fais souvent, puis je me fais pas pogner, puis je comprends pas comment ça qu'ils sont stupides de même dans ma tête, les arénas, pour ne pas barrer les portes. Je joue moi-même à ringuette, je le sais, là. Puis je comprends pas dans ma tête, je suis comme je ris d'eux autres, là, puis tu sais, je suis complètement inconsciente, Toi, là. tu te sens, tu hot, là. Ah, c'est épouvantable, Tu là. tellement plus brillante que tout le Ah, monde. moi, c'est fou. Puis je suis tellement, tellement minable pour vrai à ce moment-là. Fait que je consomme plus de crack à ce moment-là que de morphine. Mais quand je consommais avant ma troisième thérapie, c'était rendu à 80 comprimés de morphine par jour. Fait que, tu sais, C'est 400 milligrammes de morphine à peu 400 près milligrammes de morphine par jour. par jour, à tous les jours. Ouais. Puis, J'ai tu fait ça sais, une fois dans ma vie, 400 milligrammes de morphine, puis je me suis planté en char. ben, écoute, il y a des gens qui, tu sais, quand des fois j'ai fait des partages, puis il y a des gens qui me disent c'est impossible que tu aies consommé ça. Tu sais, j'ai pas consommé ça du jour au lendemain. Je Non, me non, suis pas levée un ton matin puis corps s'est j'ai habitué. pris. Mais à augmenter les Moi, j'avais doses, fait une recherche, puis ça disait qu'un homme pouvait prendre maximum 400 milligrammes de morphine en une journée. Fait que c'est ce que j'ai pris. ouais, Puis mélangé que 3-4 activants aussi, là, ouais, mais ben c'est ça. fait que ça a fait que c'est Ouais, ça, j'ai fini dans le décor, en fait, non, j'ai fini dans le cul de quelqu'un d'autre, mais c'est ça. Ben, à ce moment-là, je pogne des accidents d'auto volontairement, je pogne des murets de béton, j'essaie volontairement. volontairement parce que je souffre. Je suis plus capable. Moi, là, je suis plus capable de cette vie-là, là. D'être à 8 9 heures le soir à Boucherville à puffer du crack, à retourner à Saint-Charles, puis de retourner à 2 heures du matin, puis à te commettre des intros par effraction, aller voler dans des arénas, puis en même temps faire des fausses prescriptions pour avoir des benzos parce que je suis tannée de souffrir. Quand que le manque de crack se fait sentir, moi, je veux mourir, là. Je fais tout pour mourir, là. J'essaye, sauf me suicider parce que je suis pas capable, mais je Mmh. consomme des médicaments pour en mourir. Je provoque des accidents d'auto. Je meurs pas. Je souhaite avoir le Tu VIH fais et l'hépatite. tu fais des appels à l'aide sans arrêt, là. Incroyable. Je fais tout pour pogner l'hépatite et le VIH, puis je le pogne pas. Moi, je suis rendue à me piquer, là. Je suis rendue à me puis avant de le faire, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que si je me pique, je meurs. C'est clair. Parce que moi, il y a pas de petite consommation. Moi, je suis tannée de souffrir. Pendant 6 mois, je vais pleurer le soir dans mon lit. J'ai 22 ans. Puis je souhaite mourir. Je ne sais plus quoi faire parce que pour moi, j'ai pas le courage de mourir, mais c'est pas tant courageux. J'ai plus le courage de mourir, puis j'ai pas le courage de vivre. Je sais plus quoi faire. Je suis pognée. Les problèmes de justice s'accumulent beaucoup parce que il me donne le juge, tu sais, j'ai l'air d'un ange. Fait à ce moment-là, j'ai l'air d'un ange, un ange cornu. Puis je vais toujours avoir des sentences suspendues. Fait que pour 50 dossiers, sentence suspendue, 50 dossiers, sentence suspendue, probation de 2 ans, probation d'1 an. Je ne suis rien. Je ne vais pas à mes suivis et je ne fais aucunement ce que la Cour me recommande. Hem, le 13 avril 2011, excuse-moi. Ouais. Si jamais tu as besoin de prendre une pause, il y a pas de problème. Le 13 avril 2011, les policiers vont m'appeler pour une déposition, que j'ai à faire une déposition sur un vol que j'ai fait. Puis, je vais arriver au poste de police, puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais les policiers m'ont dit: «Stéphanie, si tu es honnête, on te laisse partir. Puis si tu es pas honnête, ben ça se peut que tu ailles coucher en prison». Moi, j'ai peur. J'ai peur parce que moi, j'écoute beaucoup de films, puis j'ai peur de la prison. Hem,
Tu sais, moi, je demande de l'aide. Je crie à l'aide, mais il y a personne. Je suis pas capable de le dire à personne. Fait que j'ai pas je pense que j'avais une puissance supérieure à ce moment-là parce que j'ai j'ai vraiment décidé d'être honnête. Vraiment décidé d'être honnête à OK. ce moment-là parce que je suis tannée. Là, je suis tannée. J'ai 22 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 90. C'est un jeudi, le lendemain, c'est vendredi saint, lundi de Pâques. Moi, ça, à ce moment-là, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu rentres pour une petite longue fin de C'est ça, semaine. exactement. Fait que je vais décider d'être honnête, puis je vais tout leur dire. J'ai commencé des vols à tel âge, à telle place, puis j'ai pris telle carte. J'étais dans telle pharmacie, puis c'est très long. Tu sais, je pense que ça a duré un 3-4 heures. Ils m'ont fait passer devant le juge, puis je suis pas sortie. Ils m'ont rentré en dedans. Mais tu sais, moi, je pense que je sors le lendemain, là. Je sais pas c'est quoi, là, la prison. Je connais pas ça. J'arrive là avec mes pantalons Guess, mon manteau bench, mes souliers Puma, tu sais. Je sais pas c'est quoi la prison. Fait que j'arrive dans le bout de peine en prison, tu sais, puis là, on me dit: «On va te fouiller à nu». Pardon? Tu es en train de me dire que moi, il faut que je me mette toute nue. J'ai de la misère avec ma sexualité, fait que faut pas me toucher, là. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment fait: «Regarde, s'il y a quelque chose, il y a quelque part qui existe, là, fais quelque chose, là. Moi, je te dévie ma vie, je sais plus quoi faire, là. 2 séjours en psychiatrie, 3 thérapies, je suis plus capable, fais qu'est-ce que tu veux, je suis tannée». Fait que c'est ça. On me met en prison, première soirée, je m'en vais à la cour, dans la cour dehors, à l'extérieur, puis je vais me faire taxer mon manteau bench. Puis moi, ben, je le dis pas, tu sais. Mais les gardiennes, ils le voient, là, je suis au mois d'avril, puis je suis en camisole dehors. Fait que ma coloc de cellule va aller voir les gardiennes pour dire que je me suis fait taxer. Fait qu'on va me mettre en protect parce que c'est la grosse chef de la prison qui m'a taxé. Je vais passer 6 mois en protect parce que je pèse 100 livres, je suis pas capable de me défendre, puis il le voit bien, là. Je suis vraiment pas capable de me défendre. Je vais être dans une aile de protect avec des femmes qui ont passé, des femmes qui font beaucoup de temps, des filles qui sont très judiciarisées, qui ont tué leur enfant ou qui ont tué leur pimp ou peu importe. Puis c'est dur à croire, là, mais je n'ai pas jugé aucune de ces femmes-là. C'est facile de juger quelqu'un, mais moi, si j'avais eu mon enfant, là, est-ce que ça se peut que je l'aurais attaché dans mon berceau, son berceau, je l'aurais laissé toute seule pour aller me chercher de la consommation? C'est sûr, je l'aurais fait. Il se serait peut-être étouffé dans son vomi puis il serait mort. J'aurais été accusée d'un meurtre. Puis si j'avais été plus loin dans mon bar de danseuse, puis j'aurais eu un pimp, puis il m'aurait violée, est-ce que je l'aurais tué? Ça se peut qu'en consommation, je l'aille fait. Fait que, Ou tu te serais peut-être rendu à faire des clients, puis à un moment donné, il y en a un qui aurait été, tu sais, puis ça, on sait jamais ce qui peut arriver. effectivement, fait que C'est j'ai pour ça que ce juste projet-là existe, tu sais, justement exact. pour enlever les jugements puis les esti de stigmas Ah, sur les c'est gens. l'enfer. C'est pour ça que je pars de l'enfance quand je parle avec mon monde, parce que comprenez c'est quoi le parcours des gens au lieu de les juger parce que tu vois par un dossier, par quelqu'un qui est dans la rue, par comment il est habillé, par les tatous d'en face qu'il a. Tu sais pas où ce qui a passé, tu sais pas ce qu'il a fait. Mais la première fois que j'ai dû appeler mon père pour dire: «Ta fille est en va chercher mon char au poste de police». C'était il a fallu que je le fasse parce que j'ai pilé sur mon orgueil. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai été vraie. C'est la Tu sais, moi, en prison, j'ai eu 6 mois de protect, puis après au bout de 6 mois, je suis passée à la cour, puis j'ai eu ma sentence. J'ai eu 2 sentences consécutives. J'ai eu 33 mois de prison à faire. Puis quand j'ai eu ma sentence, ma première sentence de 20 mois, puis après ça, je suis repassée en cours, puis on m'a donné une autre sentence. J'ai un gars, devant moi, dans le bout de peine, qui s'est suicidé. Il s'est pendu. Parce que, il y avait des accusations de pédophilie. Mais est-ce qu'il a été reconnu coupable? Non. Mais parce qu'il y avait des accusations, encore une fois,
on juge quelqu'un par rapport à un dossier. Ben, les gardiens de prison, quand je leur ai demandé de venir parce que le gars est en train de se pendre, ils m'ont pas écouté. Quand ils ont ouvert la porte pour voir s'il était mort ou pas, ben, ils ont donné un coup de pied dessus. Puis ils ont vu qu'il était mort. Ils en ont pas fait une histoire, tu sais, Pas de tentative de réanimation. même pas. Mais ils m'ont mis un rideau, ils m'ont mis quelque chose dans ma vitre pour pas que je vois qu'est-ce qui se passait après. Et moi, ben, je suis toute seule dans ma cellule, là. J'ai 22 ans. Je capote ma vie. Là, tu dois avoir un esti de craving de Christ, t'as envie de prendre une pilule en esti, Non, là. Non, même pas? même pas. Je te dirais qu'à partir de la première journée en détention, j'ai jamais reconsommé. J'ai eu Wow! le goût de consommer à plusieurs reprises, mais pas à ce moment-là. Au contraire, moi, ça a fait: «Yo, tu en vie, tu 22 ans, tu pas morte». Ça a fait l'effet contraire. J'ai eu envie de vivre puis d'être bien parce que j'étais tannée de souffrir, j'étais plus capable. Pendant mes 22 mois, là, mon père venait me voir chaque semaine, ma mère venait me voir chaque semaine, ma soeur venait moins souvent, mais elle venait. Puis c'est moi qui leur remontais le moral. Tu sais, je leur écrivais des lettres où ce que je disais: «Tu vas voir papa un jour, je vais être mariée, je vais avoir une maison, je vais être intervenante en toxicomanie, je vais aider les autres, je vais être sobre». Puis chaque fois qu'il venait me voir puis qu'il était comme: «Bon, Stéphanie, on s'ennuie». «Oui, mais tu vas voir, ça mais que je sorte là, on va en faire des activités puis tu vas trouver ça plaisant», tu sais? J'étais toujours de bonne humeur, j'étais toujours proactive, je travaillais, je faisais des formations, j'étais rendue secrétaire de la prison, je faisais du meeting. Tu sais, j'avais des filles qui avaient des sentences. Moi, je suis pas allée au fédéral, là, je suis restée au provincial, j'ai eu le choix. Souvent, je trouvais ça long, 22 mois pour ce que j'avais fait, mais je me tapais tellement sur la tête que c'était correct. Mais j'avais des filles qui avaient commis des délits beaucoup plus graves, qui avaient beaucoup moins de temps que moi, puis je comprenais pas. Mais en même temps, j'étais tout le temps là pour tout le monde. J'étais tout le temps je voulais pas me faire aimer à tout mais quand on me donnait un petit peu d'amour, je le prenais puis c'était correct, tu sais. Tu réussi à faire ta place, tu sais, Oui, dans cette jungle-là un peu. en passant un peu aussi à travers entre les murs et la peinture parce que j'avais peur. J'ai eu vraiment peur. On m'a remis en population générale quand j'ai pris 60 ans. Là, j'étais capable de selon eux, autre Ouais, chose. ça veut tellement rien dire, ça. Fait que c'est ça, au bout de juste avant de sortir de prison, le médecin j'avais un grain de beauté qui me dérangeait dans le dos. Puis on m'a amenée dans une clinique privée pour le faire enlever. Ça faisait comme 5 hôpitaux avant que je rentre en détention que j'allais pour qu'on l'enlève, mon grain de beauté. Puis tous les dermatos me disaient: «Non, non, non, il est beau. Non, 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 ça donne rien». J'étais tannée, fait que finalement, en prison, on m'a amenée en clinique privée, puis ils l'ont enlevé. Puis 2 semaines après, on m'appelait pour me dire que j'avais un cancer. J'avais un cancer, un mélanome, un cancer de la peau, mais stade 1, assez simple. Donc en sortant de prison, j'étais allée en maison de transition. Pas parce que je j'étais obligée. J'ai fait mon 2 tiers, j'ai fait le temps que j'avais à faire, j'ai même pas demandé mon 6e. J'ai fait le temps que j'avais à faire. Puis, j'étais en maison de transition, puis j'avais des rendez-vous à l'hôpital pour ce cancer-là. Puis on m'a opéré dans le dos, on m'a enlevé beaucoup de peau, de tissu qui avait peut-être des métastases, Mmh. mais il y avait absolument rien. Fait que c'était tous des tissus sains. Puis, l'hôpital Royal Victoria a fermé. Fait que mon dossier s'est perdu, puis c'est resté comme ça. Moi, je m'en suis pas trop occupée parce Tu que pas fait de non. suivi? Parce que quand tu as eu un cancer, tu as des suivis annuels ou aux Ben, 2 ans, tout dépendant de j'avais un suivi au début aux 6 mois, mais à chaque fois, j'allais à les 2 premiers rendez-vous, ils me faisaient même pas me changer, aucune prise de sang, aucun scan, aucune radio. «C'est beau, tu peux y aller, on se revoit dans 6 mois». La deuxième fois, j'ai pogné une heure. Je dis: «Là, calvaire, ça te tente-tu de me regarder? Moi, j'ai demandé pendant 5 ans qu'on m'enlève un grain de beauté qui était cancéreux, puis vous l'avez pas fait. Puis là, j'ai un cancer, puis vous me regardez même pas». Ça marche pas, là. Faut que tu regardes partout sur ma peau s'il y a pas des nouvelles taches. Tu le fais pas. Elle dit: «Ben, on va vous envoyer au privé, madame». Bon, regarde, fais donc je m'en suis pas trop préoccupée. Mais avec mon médecin de famille, on regardait souvent ma peau, puis il y avait rien.
Fait que c'est resté comme ça. Fait que moi, je suis en maison de transition. J'ai été travailler en télémarketing. Tu sais, je me suis dit: «Moi, je vais me trouver une job à la base». Puis j'avais tellement peur qu'on ne m'engage pas à cause des dossiers criminels. Puis j'avais raison. C'est tellement dur au début. Quand tu sors de prison, la réinsertion sociale, c'est épouvantable. Que tu sortes de thérapie ou de prison, c'est dur. La réinsertion sociale, il n'y en a pas. Fait que tu te retrouves, moi, j'ai fait 22 mois en dedans, je sors dehors, ça roule là, dehors. Tu as des comptes à payer, il faut que tu travailles, tu sais, il y a des choses à faire. Puis on m'a pas dit ça. Moi, je suis rentrée en prison avec l'âge mental d'une petite fille de 8 ans. Je sors de détention, j'ai 24 ans. Je sais pas qu'est-ce que je veux. Fait que je vais aller travailler en télémarketing parce que je pense que les autres me demanderont pas si j'ai un dossier criminel, tu sais. Parce que personne veut travailler en Exactement. télémarketing. Mais comme je te dis, j'ai une capacité d'adaptation phénoménale. Je vais devenir excellente dans ça. Je vais gagner des prix, là, des prix genre de 1 000 $ par 2 semaines, ou 750 $ de crédit à un autre concours parce que c'est niaiseux, mais je vais tu sais, moi, là, à 22 ans, là, je suis en prison, mais je fais des meetings. J'ai redécouvert qui était Stéphanie. J'ai aimé la petite fille qui était à l'intérieur de moi qui demandait de l'aide. J'y ai donné de l'amour, je l'ai bercée. J'ai appris à tricoter, j'ai dessiné. J'ai juste appris à vivre avec moi. Puis j'étais bien, peu importe où ce que j'étais. Moi, j'étais bien en prison parce que j'avais un cadre. Une J'étais structure. bien. Fait que ce que j'aimais en télémarketing, c'est prendre le temps d'écouter. C'est niaiseux, là, mais t'appelles à quelque part. C'est une petite fille qui répond. Allô, c'est la fée des dents qui parle. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est niaiseux, là, mais maman, maman, c'est la fée des dents. Ah, la madame, oups, ça va m'en acheter de la viande parce que j'ai pris le temps de m'occuper de ça. C'est juste écouter tout ce qu'il y avait alentour. J'ai commencé à être bonne parce que pour moi, c'est une forme de manipulation, là, je veux pas, là. Tu avais des bonnes années de manipulation en arrière de la cravate, disons. Ouais, mais j'ai aimé ça. Même si je me faisais vraiment manquer de respect, hein, j'ai aimé ça quand même. Fait que, à un moment donné, j'ai repris contact avec mon meilleur ami, un bon ami que j'avais quand j'étais plus jeune, tu sais, qui est mon mari, OK. euh, Jonathan. Puis On salue, Jonathan. je l'ai fait venir chez moi à Montréal, tu sais. Puis avant même qu'il se parque dans l'auto, je suis descendue le voir, puis j'ai dit: «Écoute, si je te l'ai pas dit parce qu'on se textait, mais tu sais, j'ai été en prison, j'ai volé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été manipulée, j'ai été une manipulatrice, je suis une menteuse, tu sais, vraiment, là, Tu as tout déballé tout de j'ai suite. tout dit avant même qu'il se parte, tu sais. Puis il m'a dit: «Qu'est-ce qu'on mange?» Fait que moi, je savais qu'on allait se marier. Si j'étais capable d'être honnête avec une personne, puis que cette personne-là veut encore de moi, c'est correct, tu sais. On a établi une relation de confiance, de communication. On a une relation exceptionnelle. C'est comme mon meilleur ami, fait que c'est sûr qu'on jamais on s'est chicané, même pas, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais eu de chicane. On va s'ostiner sur la pluie, le beau temps, le spaghetti, mais c'est parfait. On a vraiment une belle relation. Fait que tranquillement, ma vie commence à reprendre un petit peu la normale. Je vais m'inscrire à l'université, on va m'accepter en intervention toxicomanie, santé mentale. Donc, je vais aller à l'université. Puis, tranquillement, pas vite, ma relation va continuer à bien aller. Je vais déménager chez mon conjoint. Puis, je vais commencer une vie de couple. Hem, Les cravings, parce que tu m'as dit, tu sais, quand tu ouais, étais en prison, ils sont pas là. C'est à quel moment ça revient un peu dans ta vie, les je te dirais que le premier craving que j'ai eu, c'est quand c'est niaiseux, mais j'ai eu un craving, je l'ai alimenté, je l'ai planifié et j'ai acheté ma consommation en détention. OK. J'ai acheté du crack en détention, ça a coûté extrêmement cher, vraiment très cher, Oh oui, c'est des doubles, des fois 4 fois le prix de la rue, là. 400 $ Ouf! une dose et je l'ai regardé vraiment longtemps ou pas longtemps, je ne sais pas, mais dans ma tête, ça a été long, Ça a été long. très, très long. Je l'ai pris, je l'ai jeté dans les toilettes, puis ça a été fini. J'ai eu des cravings de consommer dans des moments où ce que je vis des émotions trop intenses.
Quand j'ai perdu mon père, j'ai eu le goût de consommer. Mhm. Hem, mais moi, j'ai pour mon puis ça, tu sais, je donne des ateliers dans des maisons de thérapie et c'est tout le temps ça que je dis: «Un craving, tu as 3 secondes pour l'enlever de ta tête. Si tu commences à l'alimenter, à le planifier, ça va pas bien». Mais tu vois, de l'autre côté, puis ça, on en a parlé souvent, tu vois, et moi, j'ai reçu Étienne Boulay qui, lui, s'était fait donner un conseil en thérapie par une autre fille. La fille, c'est exactement le contraire qu'elle a dit. Ah Elle dit, ouais? ben, puis lui, ça fonctionne. Puis, tu sais, Tant mieux. c'est un conseil, des fois, je donne à des gens parce que je me dis, si ça fonctionne, le monde dit ça. Quand tu as un craving, il dit, au contraire, rends-toi au bout. Mmh. Dans ta tête, rends-toi au bout, Mmh mh. justement. Tu sais, rends-toi, parce que là, au début, c'est le fun. Tu sais, ah, là, je vais aller acheter mon affaire. Tu sais, Mmh. Là, il dit, rends-toi, quand ça fait 3 fois, tu y retournes. Puis là, il dit, quand tu es Ouais, rendu au oui. lendemain matin, là, Oui. tu sais qu'est-ce que tu vas avoir le lendemain matin. Là. Rends-toi au bout de ta rechute. Mmh. Ça enlève le goût. Tu sais, fait que c'était une autre. Vu comme ça, oui. Tu sais, ce qu'on comprend, c'est ça qu'il disait par ce Vu concept-là. comme Tu sais. ça, oui. Dans mon cas à moi, si je l'alimente et je le planifie, puis je commence à ressentir l'effet de la consommation avant même de Mhm. l'avoir, moi, je Mais suis c'est dans ça, l'herbe. chacun ses outils, Mais, chacun marche. mais, oui, quand je pense à, mettons que j'ai un craving, moi, ça vient tout de suite. Je me vois tout de suite dans mon lit en train de broyer, à vouloir Tu revois mourir. tout le Je le pattern. vois, là, mais en 1 seconde et quart. Parce Puis que il si me tu reste retombes, en général, les rechutes sont beaucoup plus violentes que la consommation que tu avais avant, là. dans On mon dirait cas, que tu oui. essaies de rattraper les années que tu as pas consommées, là, quand tu rechutes souvent, là, tu sais, Mais c'est c'est dangereux parce que moi, après ma deuxième thérapie, si j'avais recommencé à consommer 40 comprimés de morphine comme je faisais avant, je serais morte tout de suite, ouais. tu sais. Fait qu'il faut faire attention, Ah, mais faut tout simplement pas le faut faire juste aussi. pas le faire, tu sais. C'est que mon 3 secondes, comme je t'ai dit, Mmh. 1 seconde et quart, je me vois en train de souffrir. Fait qu'il me reste 1 seconde et 3 quarts pour enlever ça de ma tête. Fait que moi, c'est mon truc, c'est me shaker la tête quand ça monte. Chacun ses outils, puis c'est Moi, c'est parfait, tu sais. ça. Ça a fonctionné. Ça fonctionne encore. Là, tu me parlais, que quand je t'ai Ouais, ramené dans tes cravings, tu me disais que ta relation, tu sais, ça grandissait, ça ouais. fleurissait, J'ai une tu vie étais à normale. l'université, tu as une vie normale. Exactement. J'ai une vie Tu normale. commences à avoir la vie que tu as toujours souhaitée un peu? Exactement. Puis la relation avec ma famille devient exceptionnelle. Ma sœur recommence à me faire confiance. On te pardonne? Oui, mais je sens qu'il y a encore, tu sais, ça a été long. Ma sœur, ça a été long. Parce que c'est la personne que j'ai le plus causé de tort. Qui est la personne qui nous a mis en Oui. contact, en plus. C'est la personne, je pense, qui a le plus souffert. Elle me voyait, puis c'était incroyable, tu sais. Mais tu es supposé être Son exemple. son exemple Mais j'ai été un exemple à ne pas faire. à ne pas faire. Exactement. Fait Est-ce qu'elle a suivi un peu tes pas? qu'elle est une meilleure personne. OK. Non, mais c'est parce que tantôt tu disais sur 4, il y en a 3 qui ont Non, consommé. ma sœur, non, c'est la C'est la seule. seule qui a pas tombé C'est dans la seule. Puis, tu sais, toute ma vie, j'ai eu un complexe d'infériorité envers ma sœur, assez OK. incroyable. De plus je suis jeune, j'en veux à ma sœur, puis C'est je fou sais parce pas que souvent, c'est le pourquoi. contraire. Ouais. C'est la plus jeune qui va avoir un complexe d'infériorité envers la plus L'affaire, vieille. c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie comme sport, comme loisir, ma sœur l'a fait, mais elle en mettait les efforts, fait qu'elle était meilleure. Et moi, j'en voulais. J'en voulais d'être meilleure que moi, mais moi, je faisais rien. Je faisais rien pour y parvenir, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, ma sœur, elle a bâti quelque chose d'incroyable, là. Elle est ostéopathe, elle a sa clinique, elle a des employés, elle a une vie merveilleuse et ils attendent un enfant, elle a une maison. C'est incroyable, mais elle a travaillé fort pour l'avoir, tu sais, puis je suis tellement fière d'elle, c'est incroyable. Tu sais, ma sœur, pour moi, c'est comme mon enfant. Quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, ma mère est partie, ma sœur en avait 4. Fait que pour moi, ça a toujours été comme un peu, je l'ai toujours pris comme mon enfant, mais j'aurais dû la prendre comme ma sœur. Mmh. C'est ça qui a été difficile pour elle, je pense. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, je reviens à une vie normale. J'ai des belles relations. J'ai des belles choses qui m'arrivent. Tu sais, je partage. J'ai des gens qui sont reconnaissants de me voir partager, qui sont contents de me voir comme ça. Je deviens intervenante, comme je te disais, je deviens agente de liaison. Je travaille dans des maisons de thérapie, j'aide d'autres êtres humains.
c'est merveilleux. J'adore ça, mais en même temps, je trouve ça difficile parce que, comme je te dis, moi, je suis une personne qui donne tout à tout le monde. Puis, je te donne 90 heures semaine si tu en as besoin, mais j'écouterai pas qu'est-ce que moi je ressens. Ouais, tu vas pas écouter tes besoins. Non, je vais pas rechuter, mais je vais développer un problème de jeu. OK. Problème de jeu à Candy Crush. OK. Ben, Ça ouais. te donne une idée, Au hein? moins, c'est pas si pire. C'est quand même moins pire que le blackjack ou les machines, là, tu Ouais, sais. ben, en 6 mois, j'avais dépensé 7 000. Ah, Chris. OK, Fait que c'est pas c'est un si pire peu que plus ça. grave OK. pour moi que le OK, ben, blackjack. si, bon, je savais même pas qu'on pouvait dépenser autant d'argent à jouer à un jeu sur Incroyable, son téléphone. incroyable. Puis le pire, c'est que On a tendance à- je changeais de dépendance. c'est ça. Ça comblait un autre besoin que je ne savais pas à ce moment. Je joue, puis je paye, puis je paye, puis je paye. Puis là, le soir, je suis comme, aïe, aïe, faut que j'arrête ça. Demain, je le fais pas. Puis le lendemain, je recommence, je recommence, je recommence. Puis à ce moment-là, là, j'aide d'autres êtres humains à arrêter de consommer. Je consomme du jeu. Fait que je vais arrêter d'être intervenante à ce moment-là parce que ça marche pas. Puis je m'en rends compte, là. Tu sais, j'ai beaucoup d'années de sobriété. Tu te sens imposteur un peu. Ben, carrément, je me dis, voyons donc, ça se peut pas. Avant de commettre des délits plus graves dans le but de consommer du jeu, je vais arrêter. Ce qui a fait un arrêt d'agir, honnêtement, c'est mon mari qui s'en est rendu compte. Il est allé sur un vieux téléphone pour voir un de ses comptes, puis il a découvert ça. Il braillait. Il était tellement en crise. Cette année-là, on est en train de faire une proposition de consommateur parce qu'on n'avait pas d'argent. On voulait acheter une maison, on ne l'a pas acheté. Fait que En même temps, à la base, tu as dit, hey, moi, t'as une crosseuse, t'as une menteuse. c'est ça. Tu peux pas Mais, m'en vouloir, tu l'avais dit. tu sais, une des choses qu'il m'a demandé, c'est de toujours être honnête. Tu sais. Peu Mhm. importe ce que tu fais, Non, sois je honnête. comprends. Fait qu'il se sentait trahi avec raison. Tu sais, j'ai perdu sa confiance. Ça a été difficile à ce moment-là parce que, Ça faisait longtemps que tu n'avais pas perdu la confiance. C'est comme mais ça c'est que tu pas n'avais pas juste ça, vécu c'est ça. que j'avais tellement d'années de sobriété. Je pense que j'étais rendue à 7 ou 8 ans. Je me disais, calvaire, je me suis fait avoir dans une autre consommation, tu sais, qui était aussi nocive. Parce que je me Mhm. sentais comme de la merde, pareil comme je me sentais avant. Je me sentais tellement de mauvaise personne d'avoir déçu la personne que j'aime le plus au monde. C'est gênant, tu sais, que ça, là. Puis, tu sais, comme je te dis, je suis pas tant orgueilleuse pour te dire ça dans un podcast que j'ai dépensé 5 000 à Candy Crush. Mais Je te juge un peu. c'est ma réalité, tu Ouais, non, sais. c'est Fait correct. que dis-toi que je me juge 100 fois plus que toi, tu peux me Ouais. juger. Mais, Mais tu je sais, te juge pas, c'est une non, blague, non, là. non, mais c'est juste pour te dire jusqu'où la maladie peut aller, Mhm. peu importe la dépendance, tu sais. Fait qu'on va s'en sortir, moi et mon mari. Rendu là, on s'en sort, on fait une consolidation de dette, tout va bien. Aujourd'hui, tout est beau, tout est parfait. Mais je vais redevenir intervenante après parce que j'aime ça. Parce que j'ai encore le désir sincère d'aider quelqu'un qui souffre. Je suis devenue intervenante et non agente de liaison. Là, je suis dans le concret. Puis je vais continuer d'être intervenante pendant 2 ou 3 ans. Puis à un moment donné, ça a fait, je suis plus capable. C'est trop dur mentalement. Je commençais à être moins bien avec moi-même. Je mangeais presque plus. Il va falloir que je prenne une décision. Puis la COVID est arrivée. Je vais changer. Je suis plus capable. Puis toute ma vie, ma mère me dit: «Ah, tu serais tellement bonne à travailler avec les enfants.» Puis j'étais comme: «Non, j'en veux pas.» Mais en même temps, tu en as toujours voulu. J'ai toujours voulu des enfants, puis à ce moment-là, j'essaie d'avoir un enfant. OK. Hem, Non, mais en avoir, moi, j'en ai toujours voulu, j'en ai, je suis très heureux. Qu'est-ce que je travaillerais pas avec eux autres, là, tu sais, c'est ça, il y a une bonne exactement. nuance. Pas parce que tu veux pas travailler avec les enfants que tu les aimes pas, là. Moi, en Ben, fait, j'ai toujours dit, j'aime mes enfants, j'aime pas particulièrement les exactement, enfants. mais tu sais, j'ai essayé 7 ans d'avoir des enfants. Je suis tombée enceinte, en 2020. À 12 semaines, je l'ai perdu. Je te conterai ça plus tard, mais j'ai jamais eu d'enfant. Je pourrais pas en avoir non plus dû à la maladie. Fait que ces enfants-là, moi, je travaillais à la pouponnière. C'était mes enfants. Je les ai aimés comme si c'était OK, mes t'es enfants. allé travailler à J'étais la allée OK. travailler en CPE. Puis en arrivant, j'ai dit à ma patronne:
J'ai dit: «Moi, j'ai un dossier criminel, ça fait plus que 10 ans. Je fais de la fraude. Moi, je peux pas m'assurer pour un appartement ou une maison encore aujourd'hui parce Mhm, que j'ai fait de la fraude. mhm. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça». En tout cas, non, vas-y, c'est beau. Je m'en ai dit quelque chose, mais parce que ça, ça me fait. Ah, tu C'est sais, ça. c'est ça. Moi, les compagnies Check bien ça. d'assurance, puis tout ça, Tu là, vas ça, tu sais, à un moment donné, laisse la attends une chance au minute, tu courant, en vas tout cas. c'est ça, mais je te C'est parce que conseille, là j'ai tellement chié là-dessus souvent, c'est pour ça que je me suis juste retenu. Genre, ouais, on m'a entendu déblatérer là-dessus tellement souvent ici que j'ai fait comme, ah, ravale fait tes paroles, là, mais fait que c'est ça. Tu sais, j'ai dit: «J'ai fait de la prison». Elle m'a toujours défendue au CA parce qu'il y a des parents ah, qui c'est qui clair, trippaient pas. c'est clair. Mais ces parents-là m'ont vu travailler avec leur enfant puis ont fait: «OK, on comprend». Je Tu sais, quand tu es à la bonne place au bon moment, ce job-là, je viens émotive parce que c'est la job Mhm. que j'ai je me suis tellement donnée. Chaque matin, j'arrivais là, puis les enfants, ils me «Stéphanie», l'amour que j'ai toujours recherché, je l'ai trouvé. Mes collègues de travail m'adoraient parce que j'étais une personne qui est un rayon de soleil, puis je suis toujours de bonne humeur, puis je suis toujours en forme, puis je suis donc bien tout le temps là, puis je suis trop. Je parle trop, Si je je me suis dis, trop j'ai l'impression que t'es le souriante. genre de collègue de travail, moi, qui me taperait ses Ouais. nerfs. Non, non, je suis tu sais, morning sunshine, là, des fois, tu me tombes sur les nerfs, tu sais? C'est correct. Il me le fait dire souvent: «Stéphanie, tu parles trop». Correct. T'es à la bonne place, là, au moins. Un Mais podcast, c'est à ça que ça sert à parler. j'ai adoré ça. Puis, tu sais, j'ai j'ai découvert des facettes de moi que je connaissais pas non plus, tu sais, j'ai adoré ça. Ça a été vraiment extraordinaire. Mais malheureusement, je suis tombée malade, tu sais? Hem un jour, j'ai commencé un été en 2021 à avoir des problèmes avec mes articulations, à avoir des troubles de vision, heu, et des migraines. À un moment donné, vers la fin d'été, j'ai commencé à tousser, avoir, tu sais, comme une bonne grippe, tu sais, puis là, ça passe pas. Ça fait 2-3 semaines, tu sais, et je me mets à cracher du sang le matin. Fait que je vais aller consulter, tu sais, moi, j'attends tout le temps trop. Puis, je vais passer une radiographie des poumons, puis on va découvrir des taches sur mes poumons, tu sais. On m'appelle, puis c'est pendant la COVID, fait que j'ai pas de rendez-vous à l'hôpital, puis on me dit ça au téléphone, tu sais: «Stéphanie, tu as des taches sur les poumons. On va t'envoyer au centre de cancérologie, du pulmonaire de l'hôpital Charlemagne». Puis je suis comme: «OK», tu sais. En arrivant là-bas, ben, on va voir que j'ai des taches de 12 centimètres. Fait que c'est comme gros comme une balle de baseball sur le poumon droit. J'en ai 2. Puis, j'ai une bosse dans le dos aussi qu'on va enlever parce que c'est comme un gros elle grossit tranquillement. On va l'analyser. Ça prend 3 semaines. Fait que, moi, pendant 3 semaines, j'attends qu'on me dise qu'est-ce que j'ai, tu sais. Puis, mon mari travaille dans la construction à ce moment-là. Il travaille à Rivière-du-Loup. Fait qu'il est loin, il est pas à la Ouais, ouais. maison. Mais je veux pas l'inquiéter, fait que je dis pas que je crache du sang, tu sais. Je dis que je suis malade, ça paraît de toute façon. Tu sais, je vais travailler chaque matin quand même, puis j'ai de la misère à monter les marches. Je commence à avoir de la misère à faire mes journées. Une de mes patronnes, elle me va-t'en à la maison, Stéphanie, t'as vraiment pas l'air affilée. Tu sais, je longe les murs. Tu sais, je vois que je vais pas bien. Mais je pense que je suis juste bien malade. Une pneumonie, ça va passer. On m'appelle un vendredi au téléphone, puis on me dit malheureusement, tu as un cancer de stade 4 métastasé. Ce qui veut dire que tu as un cancer de la peau qui ne guérira pas, puis tu vas probablement mourir. Fait qu'on va me demander d'aller à l'hôpital, voir une oncologue. Puis moi, je comprends rien. Moi, tu me parles au téléphone, tu me dis ça, puis je suis comme OK, tu sais. J'ai aucune émotion. Puis je vois que mon mari, il pleure, puis je comprends pas, puis je suis comme ben oui, tu sais. Ça va passer, j'en ai déjà eu un cancer de la peau, tu sais, Mhm. arrête là, je suis encore là aujourd'hui. La différence entre le stade 1 et le stade 4, Ouais, malheureusement. mais mon cerveau l'a pas capté ça. Mhm. Tu sais, Mais pourquoi les poumons? Parce que tu me dis cancer de la peau, mais c'est fait que ça. c'était déplacé C'est aux des poumons aussi. métastases, ouais. C'est des métastases au poumon. En fait, j'avais 8 cancers différents. De la tête à l'utérus. J'avais des métastases à 8 endroits différents.
J'en avais partout. Le premier scan qu'ils ont passé, ils m'ont dit: «Stéphanie, arrange tes papiers parce que ça va vraiment pas bien». J'avais à peu près ils me l'ont pas dit à ce moment-là parce qu'ils veulent pas nous décourager. J'avais à peu près 3 mois à vivre. En deux mille vingt 21, et un. ouais. Fait qu'on va me dire: «Parce que tu es jeune, on va essayer l'immunothérapie parce que la chimiothérapie ne fonctionnera pas dans les cas de mélanome. Donc on va me donner de l'immunothérapie, mais ça marche dans 4 des cas, puis ça peut créer de la toxicité aux organes». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tes poumons peuvent arrêter de fonctionner, tes reins, tes glandes, faut surveiller souvent. Fait que tu dans le bureau du médecin, tu apprends tout ça, tu pas trop consciente de ça. Ton mari, a Ouais, l'air beaucoup plus conscient de tout ça. Fait que ouais, métastases partout, tu me dis tu as 7, 8, le 8, là, ouais, tu es immunothérapie, tu dis, c'est de ça? Il y a l'immunothérapie, 4 de chances que ça marche, faut que tu fasses exactement. tous tes suivis puis tout ça. Exactement. Puis le cancer avec le cancer, le problème avec le mélanome, c'est qu'il part pas. Il peut pas partir parce qu'il est partout sur ta peau. Ce type de mélanome-là, c'est il y a pas de rémission possible. C'est sûr que tu meurs de ça. Moi, on me l'a dit à un moment donné, moi, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Puis à un moment donné, un médecin m'a dit: «Stéphanie, c'est sûr que tu vas mourir de ça. On sait pas quand, mais c'est de ça que tu vas mourir». Moi, ça m'a fait peur à ce moment-là parce que c'est là que on dirait que j'ai réalisé que je vais mourir. Mais pour moi, je me suis comme protégée. Mon cerveau s'est protégé en faisant: «Tu meureras pas. Continue. Fais qu'est-ce que tu as à faire». Moi, le monde alentour de moi me disait: «Hey, moi, je serais toi, là, je réaliserais mes rêves. Je ferais ci, je ferais ça». Ben, fais-les donc pendant que tu es en vie. Pourquoi tu attendrais d'être malade pour le faire? Fait que moi, je vais le faire. Pas parce que je suis malade, parce que j'ai Parce que je envie de le t'envie. faire. Justement, je vais fêter le fait que je suis en vie, pas que je vais mourir. Mon mari a arrêté de travailler parce que pour lui, c'était inconcevable qu'il ne passe pas une minute de chaque journée avec moi. Puis au début, c'était merveilleux parce que il était tout le temps à mes rendez-vous. S'il ne pouvait pas être là, mon père était là. Il était tout le temps avec moi dans les bureaux de médecin parce que moi, je ne comprenais absolument rien de ce qu'on me disait. Moi, là, je paye 100 livres, là, je mange plus, je comprends rien, je crache du sang. Tout ce que je fais, c'est aller à mes rendez-vous mécaniquement parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer. Je suis dans le néant. Je me laisse bercer. Puis pour vrai, j'ai eu des médecins et j'ai des médecins exceptionnels. Je les ai comptés tantôt, j'ai 9 spécialistes différents, toutes des femmes, à peu près 30 ans. On a du plaisir ensemble. C'est spécial, là. L'immunothérapie marche dans 4 des cas. Dans mon cas, ça l'a presque guéri de tous mes cancers. Sauf, j'ai dû j'ai beaucoup de douleur à la côte ici parce que la grosse métastase de 12 centimètres pousse dans l'enveloppe du poumon. Ça cassait mes côtes. J'ai dû avoir de la radiothérapie, de la radiochirurgie aussi. La radiochirurgie a tué le 2 tiers du poumon parce qu'à droite, on a 3 lobes de poumon. J'en ai un qui est décédé. Je le dis décédé parce que c'est comme mon poumon. J'ai un lobe qui est mort parce que j'ai eu un infarctus pulmonaire dû à une autre métastase. Puis le 2 tiers du reste du poumon est mort à cause de la radiochirurgie. Ça fait que j'ai juste un poumon. Donc, l'immunothérapie commençait à devenir un problème au niveau de mes poumons parce que ça créait beaucoup d'eau et je faisais beaucoup de pneumonite, d'inflammation du poumon. Je dirais que je suis un médecin, là, mais j'ai appris, Mais à un hein, moment moi. donné, ouais, Moi, non, je suis c'est rendue ça, médecin, hein, c'est hein. ça. J'ai juste les études, il me reste juste à faire ma résidence, je suis correcte. Donc, j'avais de la misère à respirer. Ma saturation descendait à 65 le jour. J'étais plus capable de. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés. J'étais sous oxygène chez moi le jour et la nuit. Donc, j'ai dû arrêter l'immunothérapie. Mais moi, quand on m'a rencontré dans le bureau du médecin, on m'a dit: «Il y a l'immunothérapie et si jamais ça ne marche pas, il y a les traitements ciblés. Mais tu sais, on garde ça pour la fin». Fait que moi, la journée qu'on m'a dit: «L'immunothérapie, on ne peut plus t'en donner parce que tu es plus capable de respirer, ça fait 3 fois que tu es hospitalisé. Fait qu'on va te donner les traitements ciblés». J'ai commencé à avoir peur parce qu'on m'a dit: «On va te donner ça s'il n'y a plus rien En d'autre». dernier recours. Le mélanome a développé des métastases dans mon cerveau. Il a fallu
que je prenne la décision, qui était vraiment bonne pour moi, de me faire opérer au cerveau et je ne voulais pas. Moi, dès le moment où j'étais malade, j'ai écrit sur un bout de papier, comme un faux testament, là, que je ne voulais pas être opérée au cerveau et surtout pas par un étudiant. Tu sais, c'était des affaires de même parce que j'étais juste, ça me tentait de marquer, je veux pas de respirateur, je veux pas ci, je veux pas ça. Puis là, on me dit, Stéphanie, tu as une métastase de 5 centimètres au cerveau. J'ai des migraines comme c'est pas possible. Je suis plus capable de fonctionner. Donc, on va me donner de la cortisone, du décadron, et là, je vais devenir superwoman. Je vais vouloir me faire opérer au cerveau. Je vais manger comme si j'avais jamais mangé et j'organise mon mariage en 3 mois. Je suis devenue, là, ah, la femme la plus heureuse au monde. La fille qui s'est battue contre sa Mmh, dépendance aux médicaments mmh. vit aujourd'hui Grâce. grâce aux médicaments. Ouais. Ça a été quelque chose parce que cette opération-là, je suis rentrée à l'hôpital, 40 heures après, j'étais chez moi. Une opération de 5 heures au cerveau. Fait qu'il y a quelque chose à quelque part qui fait que je suis encore en vie parce que, premièrement, j'ai aucune séquelle à part que j'ai de la misère à me concentrer, puis des fois, j'ai de la misère avec ma vision. Ouais, on a pris une petite pause, puis tu me dis: «Ça fait longtemps que j'ai pas été concentré aussi Hey! longtemps». Mais c'est pas juste ça. J'étais censée être morte au bout de 3 mois, mais j'étais encore vivante au bout de 4 ans. Puis là, dernièrement, mon médecin m'a dit que j'ai auc en ce moment, les cellules cancéreuses sont pas actives, font dodo. Fait que c'est pas une rémission parce qu'elle n'existe pas, Elle mais n'existe pas dans ton cas. ça pourrait prolonger ma vie. Sauf que c'est ça la réaction que j'ai eue, moi, en tant que des fois, j'étais un peu découragée, ça arrive, là. C'est pas souvent. Je suis souvent encouragée, je suis vraiment de bonne Mmh. humeur. C'est pas ça. Mmh. Mais des fois, je suis tannée des rendez-vous, je suis tannée des prises de sang. Je Des comprends. fois, j'ai comme 12 rendez-vous dans la même semaine. Ça vient un petit peu épuisant, mais c'est correct. Tu sais, je l'accepte. Mais c'est comme si on te dit: «Tu vas mourir, donc tu prends ta retraite, tu liquides tous tes biens, tu fais tous tes voyages, tu fais tout ce que tu as à faire». Puis là, on te dit: «Mmh, finalement, tu vas vivre». OK, mais j'ai arrêté de travailler, j'ai liquidé tout ce que j'avais, j'ai fait tous mes voyages. Ce qui arrive, c'est que je suis super contente d'être en vie, puis jamais je vais me plaindre de ça. Mmh. Mais Mais là, j'ai 37 ans, puis je suis obligée d'avoir ma pension du Québec. Je suis retraitée parce que je ne peux plus travailler. Je suis en invalidité parce que je suis malade et parce que la radiothérapie et les traitements qu'on m'a donnés pour me sauver la vie fait que mes côtes sont tellement minces qu'ils cassent quand je tousse. Fait que oublie ça, travailler en CPE, tu sais, ce que j'aimais le plus, je peux plus le faire. Fait que j'ai fait 10 voyages en 3 ans. J'en fais à chaque fois que je peux. Moi, dès que je peux, je m'en vais. Puis je vois un voyage, dans 3 jours, je suis partie. C'est ça. C'est ma vie. Mon mari a parti une compagnie à la maison pour rester avec moi. Il fait de l'impression 3D, hem, parce que il est là, hey, tu sais quoi? Plug les dons. la pierre Lapierre 3D. 3D. Oui, Oui, magnifique. parfait. Fait que si vous cherchez quelqu'un qui fait de l'impression 3D, Lapierre 3D. Ouais, exactement. Coûte cher habituellement une plug de même dans mon podcast. Mais tu sais, fait que j'ai réalisé il y a comme 3 mois, là, j'ai pogné un méchant down, là. Mmh. Je suis là, j'ai 37 ans. Je suis pognée à la maison. J'attends après mes rendez-vous. Chaque rendez-vous, je me demande si on va pas me dire que je vais mourir. Je peux pas avoir d'enfant. Je suis pognée à la maison. J'ai rien à faire. Je trouve le temps long. Je peux pas aller marcher parce que mon cœur, j'ai des problèmes de cœur dus à la La chimiothérapie que je prends en ce chimio moment. OK. Ah, là, Je c'est suis ça, tu es toujours chimio en ce là, je suis moment, en là. chimio parce que les traitements ciblés, c'est ça, j'ai oublié de te dire, les traitements ciblés, c'est de la chimiothérapie en pilule. Puis il faut les continuer, même si le cancer, il dort parce que le mélanome est très agressif. S'il reprend vie, je peux mourir. Puis en très, très peu de temps. Fait qu'on essaye de le laisser dormir. Mais les traitements ciblés ne font pas effet longtemps. Fait que là, c'est ça. On essaye. Dans le fond, des fois, j'ai l'impression d'être un cobaye, mais c'est correct parce que ça marche. La journée que ça ne marchera plus, Fait que, tu sais, en ce moment, tu vas quand même bien, oui. mais ça ça peut dépérir en 6 mois.
s'il se réactive Ah, quand 3 même 3 dans semaines 3 c'est 3 ça. semaines, 3 mois, mais Parce que ton corps est tellement maintenant hypothéqué que s'il se met à dès qu'il va s est-ce qu'on peut dire s'il t'attaque ou dès qu'il va t'attaquer? dès qu'il va m'attaquer, Parce que ça va c'est arriver. sûr, à 100. Fait que dès lui, quand il repart, ton corps est tellement rendu magané parce que les traitements lui t'a magané, les traitements t'ont magané. Ouais. Fait que même qu'il reparte la machine, lui, ça va être quelque chose d'assez foudroyant, ce qu'ils t'ont C'est dit? qu'on pourrait reprendre l'immunothérapie, mais que je sois sur respirateur. Puis est-ce que j'ai le goût d'être sur respirateur? Tu sais, rendu là, ce qui est Pas parce qu'il se rattaque à l'autre poumon, ah non, non, t'en moi je restes rien respire qu'un, là, plus. c'est ça, Tu là. sais, Puis qu'est-ce on peut qu'on pas faire une greffe à quelqu'un qui a un mélanome, tu sais, ça a ben, pas on de peut sens pas m'ouvrir, en fait. On peut même pas m'ouvrir. parce que c'est trop, tu t'en mettras pas, Exactement. Mais tu sais, tantôt, qu'est-ce qu'on disait? Moi, je suis obligée de me lever le matin puis de prendre ma consommation de choix pour fonctionner. Tu sais, la morphine que je prenais, il faut que je la prenne aujourd'hui pour être capable de venir m'asseoir, pour pas avoir mal aux côtes parce que mes côtes sont cassées. Mais de la prendre au bon moment, au bon temps, avec la bonne quantité. pour les J'en prends bonnes plus 400 raisons. Non, milligrammes par non, jour, là. Mais j'en prends quand même beaucoup parce que j'ai quand même une bonne tolérance, tu sais. ça t'a-tu fait peur? Jamais. Quand ils t'ont prescrit, dire qu'il Non. faut que tu prennes la non? Non, parce que j'avais tellement mal que j'étais comme juste plus capable. Puis que mes Non, mais dans le médecins, sens que ça t'a fait peur de ben tomber dans où tu es non, tellement rendu ailleurs, tu es tellement une autre non, c'est ça. personne. Je suis ailleurs complètement. Puis mon médecin m'a dit, tu sais, Stéphanie, puis j'ai un bon médecin. J'ai eu mon médecin, docteur William, là, ça a été le médecin de tout. Ça a été mon âme sœur de médecin. Je l'ai tellement aimé, il a pris sa retraite, il m'a donné à sa collègue que j'aime comme si c'était ma sœur, là. Puis elle m'a dit, tu sais, Stéphanie, on ne traitera pas ta toxicomanie. On va traiter la maladie. Tu sais, moi, souvent dans ma vie, j'allais mettons, je me faisais opérer pour des pierres aux reins, puis on me donnait même pas de codéine, même pas de, hey, prends des Tylenol. Puis la Parce personne qu'on à côté, elle avait de la morphine, ça mmh fait mal des pierres aux reins, tu sais. Puis ça m'est tellement arrivé souvent. Puis je me disais: «Pourquoi je peux pas être traitée comme les autres? C'est pas parce que tu m'en redonnes une fois que je vais reconsommer. Je suis capable de faire la différence. J'ai pas 1 an, là, j'ai 10, 12 ans des fois de rétablissement», tu sais. Puis on parlait d'assurance tantôt. Mon mari a eu une assurance vie puis une assurance habitation pendant 25 ans, 20 ans. Puis quand on a été déclarés conjoints de fait, ils ont coupé ces assurances. On n'est plus assurable. Ma maison passe au feu, là, je suis pas assurée. Ça me fait tellement chier, là, parce que, tu sais, on juge des fois les gens, là, mais moi, je vais payer toute ma vie pour les délits que j'ai faits, puis que la personne que j'aime le plus au monde paye encore aujourd'hui pour les délits que moi, j'ai faits et non lui. Je trouve ça complètement frustrant. Puis, tu sais, il y a des gens là, qui vont me dire: «Ben, regarde, tu mérites tout ce qui t'est arrivé, tu as volé du monde. Oui, fine, je le mérite, puis je vais le payer encore toute ma vie, puis je paye de ma vie moi, je aujourd'hui». suis pas d'accord que tu le mérites, mais ça, Bref, moi ouais, aussi, non, là, non, non. mais tout ça pour dire que je le paye de ma vie en ce moment parce que avoir été aussi loin dans ma consommation, avoir souhaité mourir et maintenant avoir un cancer généralisé, Avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je pense que je le paye assez cher, tu sais. Puis, tu sais, le fait que je puisse jamais avoir d'enfant, c'est la pire punition que je peux avoir au monde, que mes parents soient jamais grands-parents parce que X raison, tu sais. Puis aujourd'hui que ma sœur ait un enfant, je vis comme une espèce sa maternité ta maternité avec à elle. travers. Tu sais, je trouve ça vraiment beau. Tu dois être une ma tante le fun, présente, Ben là, le qui bébé, il est aimante, là. pas né, Ah, il là. est pas Il né? est OK, pas elle est né, en mais j'ai déjà 8 neveux puis nièces. OK, Fait que, OK, tu sais, mes OK, frères ont eu des OK. enfants. Fait que ça, c'est quelque chose que je Mais comme ils connais. sont plus vieux, j'imagine que ta C'est sœur ça, qui a c'est 4 pas ans de pareil. différence avec toi, tu vas, Ma sœur, c'est ça. Puis tu sais, d'avoir été voir ma sœur, puis j'ai fait un voyage avec elle, puis de lui avoir dit, tu sais: «Borde-toi même pas avec les parrains marraines, là. J'en veux pas de ce rôle-là. Moi, je suis marraine de cœur», tu sais. J'ai toujours voulu être marraine. Mais avec la maladie, je trouve ça plus important de donner du temps que d'avoir un titre. ça se fait ça encore aujourd'hui? Moi, Je mes sais enfants, ils pas. ont pas de parrain Montréal, Ben, c'est moi. pas important, tu sais. Puis, tu sais, tantôt, je te disais, j'ai accompagné mon père qui m'a accompagné dans la maladie.
Tu as accompagné ton père. Mon père m'a Ton père t'a dit quitté l'année passée. ouais, mon père m'a dit: «Un jour, Stéphanie, je ne survivrai pas à ta mort, fait qu'on va mourir en même temps». Il était pas malade à ce moment-là. Puis j'ai eu l'impression à un moment donné que c'est ma maladie qui l'a rendu malade. Il y a eu tellement de peine quand je suis tombée malade. Il m'a pas parlé pendant 48 heures parce qu'il était plus capable de parler. Il était en choc émotif. Puis moi, j'étais en choc post-traumatique de ma maladie. Moi, on m'a annoncé que j'étais malade, j'allais mourir. J'ai développé un syndrome post-traumatique de ça. J'ai plus d'émotion depuis ce jour-là. Mon père est mort, je suis même pas capable de pleurer. Tu m'as dit que, hors caméra, tu m'as dit que d'avoir accompagné ton père vers sa mort, ça a fait que tu pas peur de mourir. Exactement. Quand mon père est décédé, on a découvert qu'il avait un cancer de la prostate métastasé dans les os au mois de janvier. Puis, il est hospitalisé souvent. Je l'ai fait souvent hospitaliser parce que mon père, lui, a une grave allergie, réaction allergique. Lui, c'était pas grave. C'est un, tu sais, c'est un homme pas mal. Il plume de partout. Bref, je l'ai fait hospitaliser. Diabète à 35, c'était épouvantable. Il a comme développé à un moment donné une espèce de démence, une espèce de. Il se souvenait plus comment se servir de son téléphone, de sa manette. Fait qu'il oubliait certaines choses, mais on voyait qu'il faisait beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Puis vers la fin, il on l'a fait hospitaliser pour, et son médecin nous dit qu'il reste 3 ans à vivre. Ça, c'est à peu près fin juillet. Le 11 août, excuse-moi, on le fait hospitaliser. Puis là, le médecin dit: «Il reste moins de 3 mois». On cherche une ressource, en soins palliatifs. Il est mort 12 jours après. Mais le dernier 5 jours, il était pas là, il dormait. Il s'est endormi pour une sieste un lundi après-midi. Il s'est jamais réveillé. Donc, il a pas eu peur de mourir parce qu'il s'en est jamais rendu compte. Mmh. Puis, la façon que ça s'est passé, ça me dérange pas de vivre ça parce qu'il s'en est jamais rendu compte. Il a pas eu le temps d'avoir peur. Moi, ce que j'ai peur, si je voyais ça comme l'aide à mourir un petit peu, moi, j'ai toujours voulu l'aide à mourir, tu sais. Puis, je fais de l'angoisse à penser au moment où ce qu'on va m'injecter et que je vais m'endormir. Moi, j'ai peur de fermer mes yeux, de mourir, puis de faire: «C'est donc bien long, temps long. Qu'est-ce que je fais? J'ai rien à faire. C'est donc bien long». Fait que j'ai fait: «Oh non, non, pas avoir l'aide médicale à mourir, ça me fait vivre trop d'angoisse». Fait que ça me faisait plus vivre mon moment présent. Puis moi, j'ai besoin de vivre mon moment présent parce que le temps, c'est important. Il y a rien de plus important que le temps pour moi. Fait que de voir mon père comme ça, mais physiquement, c'était atroce. J'ai dormi là 24 heures sur 24 pendant 5 jours, puis je te dirais que la troisième journée où ce que j'ai vraiment dit: «Papa, tu peux y aller», tu sais. Tout le monde me disait: «Dis qu'il peut s'en aller», puis j'étais comme: «Je veux pas, c'est mon père», tu sais. Je Mmh. l'ai fait déménager en haut de chez nous. Mon père, c'est mon père, là. Fait que la troisième journée, pendant la nuit, j'ai dit: «Tu sais, papa, tu peux t'en aller». Là, je me suis endormie, puis 2 heures après, je me suis réveillée, il était 3 heures du matin, puis je me suis dit: «Je vais faire sa toilette, tu sais, je vais le mettre beau». Je n'étais plus capable d'y toucher. Là, j'ai fait: «Il doit être parti». Mais il restait juste son enveloppe corporelle, tu sais. Mais il avait l'air serein. Tu sais, quand il est décédé, les 4 enfants, on était là en même temps, puis je peux te dire que c'est rare qu'on soit là les 4. Très, très rare. Ça a été un moment parfait, mais très touchant. Mais que je sois pas capable de vivre d'émotions, je m'en veux des fois. Puis je suis une fille tellement sensible, tu peux même pas t'imaginer, j'ai broye pour rien puis tout le temps, puis depuis que je suis malade, aucune émotion. Je suis en choc post-traumatique. Ma psychologue, elle m'a dit que je suis en choc post-traumatique. Des fois, il y a des émotions qui sont tellement fortes que ton cerveau, il fait juste les bloquer parce que c'est trop dangereux pour toi. Fait que je suis en choc post-traumatique, mais ben de bonne humeur. C'est ça. Heu, merci, bravo, bonne chance. Je pense que je peux rien, te souhaite du temps. Je peux pas,
te souhaite de passer le plus de temps possible avec ta nièce qui s'en vient, avec ton Mon mari, neveu. avec ton Oh, ma neveu. Je sais pas nièce, mon Dieu Seigneur. pourquoi j'ai une nièce entre je sais pas. Non, mon neveu. Avec ton neveu, avec ta mère qui Oui, nous accompagne, de passer avec les gens que tu aimes, de recevoir tout l'amour que tu es encore capable de recevoir. merci. Sincèrement, je te remercie d'être venu. C'est un beau parcours. Tu mérites en ce moment ce que, ce que des gens peuvent dire que tu mérites ce que tu as. Moi, ce que je vais dire, c'est que tu mérites ce que tu as, mais pas la maladie. Tu mérites d'avoir des gens autour de toi qui t'aiment, tu mérites d'avoir ton mari, tu mérites d'avoir ce que tu as et non dans ta maladie. Et tout le reste, tu le mérites. Peu importe le passé, peu importe ce que tu as fait. Sincèrement. Merci. Merci énormément d'être venu au parloir.